Est-ce que vous êtes un expert, monsieur? Tu vois que Ulf se rassit dans son grand fauteuil, il a les yeux posés sur vous. Que vous êtes un bon professionnel? Votre nom m'est inconnu, j'en ai peur. Je passe beaucoup de temps à Takeros, je fais les allers-retours, mais j'ai quelques connaissances à Dosfol et dans ma jeunesse, j'ai été amené à ouvrir quelques coffres. D'accord, bon, bah, montrez-moi comment on danse alors. Je regarde vers la fenêtre, j'essaie de discrètement regarder vers la fenêtre, voir s'il y a quelqu'un, une ombre ou quelque chose, quoi que ce soit, Tu vois mon pour me ombre. sortir de... Et Non, tu vois un regard paniqué de Grayson dans ta direction générale, hein, et qui se retourne ensuite et qui se dirige vers le coffre. Je te fais avec mes mains 2, 8, 0, 1. Et dans ma tête, ça fait il a déjà oublié ce con. Donc je m'approche du coffre et je commence à essayer de gagner du temps. D'accord. Oh, t'as fait un bon côtoyer. T'as réussi à les tromper pour l'instant. Du coup, peut-être qu'est-ce qu'il fait, Mosek? Est-ce qu'il fait quelque chose? Ou il fait confiance à ses alliés et il fait le pied de grue en bas? Vu que je suis de l'autre côté, pour avoir aidé Nin à monter, Mhm. est-ce que ça me rapproche de la fenêtre du cabinet d'aisance? Fenêtre du cabinet d'aisance. Le cabinet d'aisance est encore à une autre façade, mais elle est beaucoup plus proche, beaucoup plus atteignable, disons, si quelqu'un te faisait la courte échelle. Que. Là, moi, je suis redescendu au niveau du plancher des vaches? Ouais. Bah, je sais pas, tu n'étais pas monté? Non. Ouais, donc voilà. Oui, t'es au sol. Si t'es Et puis repassé... évidemment, tout ça, ça se passe en essayant d'avoir l'air le moins louche possible, hein, vu qu'il y a quand même quelques fêtards qui passent dans la rue. Bien sûr, mais c'est pour ça que je suis vêtu légèrement. Si t'es repassé du côté de la verrière, je t'ai invité à me rejoindre. Si tu Eh veux. ben, en effet, j'ai pu aller voir ce que faisait Papy. Parce que là, enfin, c'est un obstacle insurmontable, 6 mètres d'escalade. D'accord. Ok. Du coup, vous êtes juste tous les deux sur la verrière maintenant? Vous êtes en haut? Enfin, Ouais. vous êtes en dessous de la fenêtre? Je vois l'acide qui fume dans son bol, je me dis ok. Si le gamin a besoin d'aide, on balance un fumigène à l'intérieur, on fait fondre les barreaux, on rentre dedans, on prend le coffre, en tout cas le contenu, et on se tire en courant avec le gamin. Mhm. Nin, tu es au-dessus. Est-ce que tu fais quelque chose? Alors, je voudrais déjà jeter un petit coup d'œil dans la pièce, voir les choses que je vois, qu'est-ce qu'il y a, C'est en vraiment une étant très discrète. chambre. Manifestement la chambre d'un vieil homme qui habitait tout seul. Il y a un lit, une place. La couverture est rongée un peu par les mythes. Il y a une photo d'un vieux monsieur, enfin ce n'était pas encore un vieux monsieur parce qu'il était jeune. La photo d'un homme, de sa femme et de leur gamin. Du coup, tu reconnais Théodore, le gamin. Il y a encore une armoire pleine d'habits qui ont eu la chance d'être épargnés par les insectes. Encore une fois, des habits qui étaient à la mode il y a une quarantaine d'années. Il n'y a rien particulièrement de valeur, tu te doutes. Mais il y a un petit bureau où est-ce que l'homme avait l'habitude de faire ses comptes, ce genre de choses. Ok. Rien, aucun objet qui pourrait me paraître utile, à part ceux qui viennent d'être nommés, quoi. Défini utile, ça dépend pour faire quoi. Écrire un journal, très utile. Neutraliser une pièce plein de gros bras, moins utile. Alors, est-ce que je peux entreapercevoir ce qu'il y a entre les interstices du plancher Ouais. en dessous de moi? Donc, je vois que Grayson est penché sur le coffre et qu'il est en train de baratiner un petit peu Ulf. Mhm. Donc, je me dis que faudrait bien une petite diversion pour qu'il soit un peu tranquille dans cette pièce à faire son truc avec le coffre. Et je voudrais juste garder la fenêtre ouverte avec la corde vraiment hyper accessible, bien juste devant la fenêtre. Pour toi, accessible pour toi, tu le laisses pas trimballer à l'extérieur? Si, je la laisse à l'extérieur pour que je puisse
très très vite m'y jeter et me laisser glisser jusqu'au sol. D'accord. Est-ce qu'elle pendait à l'extérieur tout le temps que tu étais en haut? Ouais, ouais. Bah, il y avait D'accord, d'accord. Mosek qui vient à peine de partir. Oui. Ouais, ouais. Mais maintenant, il y a plus personne qui garde. Mais maintenant, il y a plus personne qui garde. Ah tiens, idée. OK, je la remonte à l'intérieur et je la noue, autour de ma taille, je cache ça un petit peu sous mes jupons. Mmh. Est-ce que il m'est possible de, faire une espèce de transe, enfin, j'ai déjà fait des transes et je pense qu'il m'est possible de jouer la transe. D'accord, oui. Ouais. Alors, Oui, dans oui. ce cas, je pense que je vais pousser m'allonger sur le lit, pousser un énorme hurlement et jouer à avoir des fausses convulsions, faire un truc très exorciste, flippant. D'accord, du coup, Grayson, tu es en train de faire semblant de craquer le coffre. Et d'un coup, tu entends un hurlement à l'étage. Un truc Ok. assez terrifiant. L'autre, le Skovlan perceur de coffre, il m'observe? Bah, il est attentif. Et il te prend pour un maître de ton art. Il veut ça et genre, D'accord. pour l'instant, il a l'air interloqué, genre, c'est non Mais conventionnel quand même comme technique ça. Qu'est-ce que vous faites? il a une vue directe sur le coffre et pas les autres. Si Ulf, vous regard planté sur vous. La femme n'avait pas vraiment l'air de faire attention et encore moins maintenant qu'elle a entendu le hurlement. Tu vois qu'elle porte, la main à son pistolet à sa gauche et D'accord. elle se tourne vers Ulf et elle dit, «Tu vois, je t'avais dit que cet endroit était hanté». Puis Ulf, il fait: «Va jeter un œil» et la porte, elle s'ouvre et la femme sort pour commencer à monter à l'étage. Je profite de la distraction pour dire au mec, au Skovlan, allez me chercher un verre d'eau, je vous prie, j'ai extrêmement soif. Mais je vous expliquerai tout s'il y arrive. Ne vous inquiétez pas. Tout se fait à l'oreille avec le stéthoscope. Vous verrez. Je ne laisserai aucun détail au hasard. Il interroge Ulf du regard et Ulf acquiesce et le, Quand j'entends que perceur la... de coffre. Ouais, quand j'entends que la salle commence à se vider, du coup, avec Mosek, on va appliquer l'acide sur les barreaux, les deux barreaux du milieu pour pouvoir les dégager rapidement. OK, donc il se passe ça. À l'étage, la porte, elle ouvre et il y a la Skovlan, la grande avec une sorte de mohawk, vous savez, avec une queue de cheval, Mmh. qui a un pistolet dégainé et elle pointe, du pistolet Nin et elle réfléchit pendant quelques secondes. Elle range le pistolet qu'elle remet à sa gauche et elle dégaine celui qu'elle avait à sa droite. Puis elle fait: «Eh bien, j'avais fait le tour. Je pensais qu'il y avait des fantômes, il y a juste une folle». Et elle s'approche et elle a le pistolet et fait: «Quittez-toi». Utilisant, ma souplesse, hors norme, je me tords vraiment en arrière, comme une possédée et de ma voix la plus caverneuse, j'énonce, plein de mots dans une langue, très ancienne et certains que je dis même à l'envers en mode et je roule les yeux, je bave un petit peu et je spasme très, très fort. D'accord. Au-dessus. Heu, ouais, je pense que ça va demander un jet. Un jet? Un jet de quelque chose. Un jet de communier? Bah, tu fais semblant, là, c'était plutôt Ah, côtoyer ou efficiency, non? un jet de Je crois que communier, parce que le meilleur moyen de simuler une possession, c'est de se faire posséder. c'est se faire posséder. Ouais, bah, tu sais, pour le coup, je ne pense pas que ce soit particulièrement déconnant. Quoique, attends, si. Si, si, c'est elle. Elle, tu ne peux pas vraiment elle reconnaîtrait des signes de je pense qu'il va falloir la tromper. Juste, Alors j'autoriserai l'influencer? communier sur un kidam, mais sur Al elle, c'est les la spécialiste anti-fantôme du groupe. shit. Alors dans ce cas, influencer? Bah, quelque chose, que tu penses pourrait la tromper. Sachant que les différents types d'actions sont aussi dans les aides de jeu, si vous voulez jeter un œil du coup, on va lire influencer. Influencer, c'est vous mentez de façon convaincante, vous pourriez persuader quelqu'un de faire ce que vous souhaitez, vous pourriez produire un argument complet qui ne laisse aucune place à la contradiction,
Vous pourriez ruser pour obtenir l'affection ou l'obéissance. Ouais, je pense qu'influencer, ça paraît bien. Eh bi- eh bien, dans ce cas, je vais me dépasser pour avoir un dé en plus. Où est-ce que je peux noter les points de stress? Excusez-moi. Il y a C'est une petite en touche de stress dans haut. ta feuille. Ouais, en haut à gauche, en dessous de ton vice. En dessous de là où il y a ton nom Ouais, et tout. ouais, excusez-moi. Est-ce que quand je me dépasse, je prends 1 ou 2 points de stress? 2. 2. Ok. Pour un seul dé. Ouais. Mais un dé, ça change tout. Et ben, du coup, je vais essayer d'influencer. Hop. Du coup, position risquée Le risque, ouais. et effet normal Normal, si ça marche, ça marche. avec un seul dé de bonus. Critique. Voilà. Du coup, tu vois qu'elle hésite pendant une seconde. Elle a le pistolet braqué dans sa direction, elle le range et elle fait Bon sang, je peux pas faire ça à une pauvre femme. Elle le regarde un peu et elle a l'air de pas vraiment être sûre. Elle pointe du doigt dans ta direction, elle fait Bouge pas, je vais chercher de l'aide, d'accord? Elle regarde un peu ton visage, elle fait Pourquoi je bouge Je, pas? je tends une main vers elle avec un air désespéré en faisant. Ok, ok, je ne vais pas. Tu veux que je reste? Tu veux quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? À l'aide. Ok, ok. Je lui fais Et- comprendre que oui, ça me plaisait son idée d'aller chercher de l'aide. Ok, d'accord, ça marche. Et du coup, elle sort. Grayson, tu entends les bruits de pas qui partent dans Je, l'escalier. Elle pro- fait je Ouais, profite de la distraction si je peux. Je vais te dire ce que je compte faire et tu me dis ce que c'est comme jet et comment ça va se passer. Je voudrais changer d'appui pour que mon dos soit entre le coffre et Ulf. L'autre mec est allé me chercher un verre d'eau. mhm, Je vais rentrer le code 2108 et je vais essayer de pickpocketer, enfin de manœuvrer ou de rôder, tu me diras, pour récupérer le titre de propriété avant de faire genre ah c'est bon j'ai ouvert le coffre. d'accord. Je pense que ça va être un manœuvré et après un rodé. Ah, ça va être 2 Parce G, c'est dur. 2G. Ou sinon, ça peut être un G, mais désespéré, comme tu veux. Je vais prendre le G désespéré. Tu vas prendre le G désespéré. Du coup, t'entends les escaliers et les bruits de pas qui tapent dans l'escalier. Il y a un Boss, je vais chercher, voir s'il n'y a pas un gondolier dans le coin ou quoi, je reviens. Et Ulf, il fait Bon, bah, on dirait que ce n'est plus que toi et moi. Et Sur ce petit point, quand Grayson Ouais. essaye de faire sa subtilisation, Mhm. j'avais anticipé ça avant que ça puisse commencer. Et je m'étais dit que, au cas où que tu besoin de chourer des objets rapidement, Grayson, ça peut être intéressant d'avoir des poches dissimulées dans les manches. Tu comptes vraiment porter cette veste jaune fluo? Moutarde, moutarde. Pas fluo. Ouais, c'est pareil, c'est jaune. On ne porte pas du jaune dans un casque, mais bon. Je vais te coudre une petite poche interne à ta manche. Comme ça, tu pourras rapidement y glisser un bifton, un truc important. Ok? D'accord, Voilà, tu me gères ça me ça va. comme tu veux au niveau du stress. Ou alors ça peut être mon dé d'aide, et comme ça je l'aide à faire ça grâce à la petite poche. Euh, ouais. Ou alors c'est du stress, pour avoir cousu ça en amont. Euh, Non, je pense pas que ce soit du stress. Ok, ok. Désespéré. T'as un dé en plus. Donc je vais me dépasser encore une fois. Est-ce qu'on peut accumuler ça? Oui, tu peux aider et te dépasser en même temps. Ok, Ouais, d'accord. Du coup, ce qu'on peut pas faire, c'est se dépasser et faire un pacte avec le diable. c'est C'est ça. ça. Bah, si tu Ok. C'est peux, la c'est grande juste qu'il force faut de l'aide dans le jeu. pas que tu fasses plus de 2 dés bonus, c'est ça, non? Alors Ouais, moi t'as un j'avais doute vu dans que le ces jeu. deux-là se cumulaient pas, hein. Oui, Ah, bah, mais du c'est coup, c'est ça l'idée des bonus. Je pense que tes dés, ça devient de l'aide et de soit se dépasser, soit. Voilà, c'est ça. Tu peux pas avoir marché du diable et se dépasser en même temps. Du coup, vas-y. 3D donc, un truc comme ça? Ou 4? Ouais. Combien t'as de. Manœuvrer ou rôder? Du coup, faut que tu me À dises. manœuvrer, je pense. Manœuvrer, désespéré.
Du coup, hop, petite XP en prouesse. Mhm. Effet important, extrême, limité, normal, Si ça réussit, ça réussit. Donc peu importe, normal. normal. Je vais le D'accord. dire tout le temps, ça, si ça réussit, ça réussit. Net bonus 2. Et c'est parti. Double 6 critique. La petite poche, ça, gamin. Allez. Ni vu ni connu, hop. Du coup, tu ouvres le coffre. Le temps que Ulf repose ses yeux sur toi, le coffre est ouvert. T'as escamoté le droit de propriété. Il Ok. se lève pour regarder au-dessus de ton épaule. Tu vois qu'il s'est levé. Il est surpris. Honnêtement, il croyait qu'il allait te choper en train d'être un escroc ou quoi. Et tu vois qu'il se lève vite. Sa tête, boum. Tu entends Niné que sa tête frappe un bastin. Nin. Nin, pardon, c'est mince. Et du coup, il passe sa tête par-dessus ton épaule et fait alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il laisse Tu la place. regardes Allez-y, regardez, regardez. et tu lui laisses la place. Et il fait il devrait y avoir quelque chose, non? Où est-ce qu'il est? Il commence à sortir les tas de pièces. Il fait il devrait y avoir un. Si je trouve ce salaud. Il tourne la tête vers toi et fait eh bien, c'est quoi ton nom déjà? Phineas Avelton. Phineas. Tu t'es prouvé utile. Et il se baisse pour prendre une des bourses d'argent qu'il y a sur le sol. Il fait bah, tiens, l'argent va directement dans la poche des artisans. Merci bien, c'est trop aimable. Donc ça correspond à quoi? Un argent? Un argent. Ok, c'est noté. De ce qui est sorti du coffre, nous on le voit par rapport à la fenêtre. Il y avait quoi dedans? À part ce que Grayson a pris, il n'y avait que quelques biens personnels de Théodore. Vous voyez qu'il y a genre quelques lettres comme Ulf s'empresse d'ouvrir pour regarder si l'une d'elles n'est pas le droit de propriété. Il y a 7 bourses d'argent sur le sol. Et c'est tout vraiment ce qu'il y a dedans. Tout ce qu'il y a d'intéressant. Le reste, c'est des babioles sans grande importance autre que sentimentale. Le gamin a l'air Si de vous s'être le bien permettez, démerdé. C'est bien si vous démerdé, le ouais, mais il y a permettez, 6 bourses d'argent sur le sol encore. si vous le permettez, Monsieur Fernet, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je crois que vous avez des choses à faire. J'ai accompli ma part du marché et j'espère que nous pourrons refaire affaire ensemble bientôt. J'espère aussi, Phineas. Et je commence à sortir de la pièce. Tu sors de la pièce. Je regarde Jonah. À l'extérieur, moi je chope Mosek par le cou. Écoute, gamin, tu t'es déjà retrouvé en taute pendant des années pour avoir visé trop haut. Tu veux encore que ça recommence? 6 pièces, il est seul. On a 10 sous les barreaux. Il est seul, mais il fait 3 fois notre poids à nous. 3 fois ton poids. Écoute, on progresse lentement, mais on progresse. Écoute, c'est un pari. Bon, dès que le gamin quittait la salle, on tire sur les barreaux, ça devrait les briser, on balance un fumigène et on avise. Ok. Ok. Je te Du déteste, je te déteste. C'est le film comment en tirant, il a pré-shot le. Attends, t'es fou quoi. Du coup, hop, Grayson vient de fermer la porte. On tire sur les barreaux. Vous tirez sur les barreaux. À Alors, qu'est-ce qui se l'instant où passe? Jonah tire sur les barreaux, je me jette sur la fenêtre. D'accord. Et vous allez jeter un fumigène et essayer de vous emparer de l'argent sur le sol? Je pense que je vais essayer de neutraliser le colosse pendant que Jonah prend l'argent. D'accord. Ok, est-ce que vous pouvez me décrire c'est quoi la séquence d'événements? Alors, de mon côté, ça fait... Je tire sur le barreau d'un coup sec, je vois Mosek faire de même, puis je le vois faire un pas en arrière et se ruer sur la fenêtre, j'affiche un visage de contrition totale,
Donc du coup, tu fais quoi? Tu fonces dans le tas et tu fonces dans le tas. Bah, tu m'as dit qu'on allait mettre un fumigène, non? Ouais, bah je prépare un Ouais. fumigène du coup. C'est ça. Donc j'imagine qu'il y a un fumigène qui passe la fenêtre plus ou moins en même temps que moi. D'accord. Et tu vas essayer de le neutraliser? Ouais, j'avais prévu mon chiffon avec chloroforme. Je vais essayer de lui Ok. coller ça dans la mouille, de manière à ce qu'il gueule le moins possible. Mais le type il fume du chloroforme depuis 6h du matin. Mais c'est pas grave, je l'étrangle si ça va pas. Il a la foi en lui-même. Ok. Du coup, vas-y, tu doutes bien que ça va pas se faire aussi facilement que ça. Oui, Oui. oui, oui. Je pense, et je pense que tu seras d'accord avec moi, que rôder, ce serait certainement la chose la plus C'est une attaque appropriée. surprise, ça me paraît logique. Ok. Je me Vas-y. dépasse. Tu te dépasses. J'ai une question. Est-ce que j'entends ce bordel se produire ou pas du tout? Je pense que tu vas entendre quand la bagarre aura véritablement commencé, si elle commence. Oui, parce qu'avec un peu de chance, ça peut faire assez peu de bruit si le mec ne gueule pas trop. D'ailleurs, je vous annonce que je commence une horloge qui s'appelle Ulf Fernet à 6 cadrans. Ok. D'accord. Je fais mon jet de rodé. Vas-y. C'est mon premier jet. Là, elle est Position risquée. Ouais, avec la fumigène, ça aurait été désespéré, mais sans la fumigène. Et maintenant t'as une couverture, tu le prends par surprise, c'est risqué, ouais. Et au niveau de l'effet, Je pense que ça va être normal. j'ai un dé bonus. Donc si tu fais 6, Ça pue. 3, Ça pue. tu fais 5 ou 4, ça fait 2 carreaux. Ok, t'as fait 4. Ouais. Donc je coche 2 carreaux et tu sautes. Tu commences à essayer de l'estourbir. Pour Et être plus précis, en fait, j'aimerais que mon personnage ait un garrot. Dans mon background, j'avais précisé que quand il était parti de la prison, il avait gardé le fouet qui a servi à le torturer. Mhm. Et en fait, il a tressé le fouet pour s'en faire un garrot. Oui, je pensais que tu voulais mettre du chloroforme. Non, parce que Jonah m'a convaincu qu'il s'envoyait dans la mouille des substances chimiques pires que du D'accord. chloroforme tout le temps, donc je vais le garrosser. D'accord. Du coup, tu commences à vouloir l'étouffer. Tu sens ses deux mains qui portent derrière ses épaules, et comme des étaux se referment sur les tiennes, et il te fait passer par-dessus ses épaules. Grayson, tu es en train de descendre les escaliers, tu entends la porte qui fait POUM. Et tu es Ok, je vais projeté. remonter très vite. Tu remontes très vite. Si tu veux, Mosek, tu peux résister ou prendre une blessure de niveau 2. Non, je vais tenter de résister, sur ma D'accord. prouesse. Ouais, c'est la prouesse, ouais. Du coup, tu prendras qu'une blessure de niveau 1 et 6 points de stress, moins le score que tu auras obtenu sur ton score de prouesse. Ouais, donc je vais prendre un point de stress. Et un point de blessure. Avant Niveau de 1, là. partir en mission, j'avais porté sur moi mon armure. Ok. Donc logiquement, c'est l'armure qui va prendre le coup, si j'ai compris. Ouais, je crois que c'est ça, tu peux sacrifier ton armure pour éviter une blessure. Je crois que c'est ça. Du coup, bam, tu frappes la porte. Tu vois que tu as quand même laissé une profonde marque sur le cou de Fernet. Et l'enfer se déchaîne. Tu vois qu'il déchaîne, il décoche les serpettes. Il a des sortes d'étuis en cuir avec des boutons. Il défait les boutons, il en prend une, il s'apprête à la lancer sur toi. Je peux faire un truc après le fumigène ou... Oui. Ouais, j'avais dit que j'avais préparé ma petite sarbacane. Mhm. Eh bien, je m'en saisis. Je la pointe en direction du colosse. Je me concentre pour me dépasser. D'accord. Et je vise vaguement dans son énorme carcasse. Risque normal, j'imagine. Risque normal, exact. Et j'avais dit que je me dépassais. Mais bordel! Tu vas aspirer ton dard. Du coup, ce qu'il fait, c'est... Tu touches, tu l'aurais touché, il a un réflexe assez spectaculaire, il se retourne, ping! Il renvoie la fléchette. Tu vois qu'il l'a fait ricocher, elle reste en l'air pendant une seconde. Et avec la deuxième serpette, il retape dedans. Il la renvoie dans ta direction. Du coup, elle faisait quoi ta fléchette? C'est du poison paralysant.
Du coup, tu peux prendre. Tu peux résister une blessure de niveau 2 si tu veux essayer. C'est prouesse. Je pense que ça va être physique prouesse, ouais. Donc tu prends un stress. Un stress et tu peux mettre une blessure de niveau 1 endolorie peut-être. Paralysie partielle. Paralysie partielle si tu veux. Engourdi. Engourdi, c'est parfait. Engourdi, ouais, merci. Du coup, Nin, tu entends à travers les lattes du plancher que la bagarre a commencé. Je me dénoue de ma corde que je laisse à l'intérieur et je descends au plus vite possible là où je suppose que se trouve la porte du bureau. Du coup, la bagarre a commencé. Vous vous rencontrez, Grayson et Nin, juste devant la porte. Je pense J'ouvre que la porte. Ulf va Vas-y. contre-attaquer. Vous ouvrez la porte. Il va se retourner dans votre direction. Il va balancer une de ses faucilles dans votre direction. Je vous propose tous les trois qui étaient en direction de la poste de choisir deux nombres entre 1 et 6. Et on va jeter un dé pour voir lequel va risquer de se prendre le... 6. Attendez, dans l'ordre du layout, ce sera plus simple. Grayson 1, 2, Nin 3, 4 et Mosek 5, 6. Ouais, plus simple. Allez-y, lancez un des 6. Bah, C'est c'est là toi l'attaquant, non? Ouais, c'est ouais, bon. mais Bah, vas-y, Jonah, t'es neutre. T'es neutre avec le dé de la chance. Non, je suis plus neutre là, je t'en veux. la situation, elle était parfaitement sous contrôle. Elle était parfaitement sous contrôle, mais on était Allez. parfaitement sous-payé. 4, c'est qui? C'est moi. Du coup, Nin ouvre la porte juste derrière Grayson. Grayson a le réflexe de se baisser. Nin, tu peux prendre une blessure de niveau 2 ou essayer de résister. Alors, comment ça se passe, résister? Résister, là, c'est physique, donc tu vas lancer ton score de prouesse. Donc je pense que si tu cliques sur prouesse, ça devrait le faire tout seul. Mais en gros, tu comptes combien de points rouges tu as à gauche de ta barre dans prouesse. Et tu Ouais. lances autant de dés. Ok, et j'ai aucun dé de bonus, donc je balance juste ça. Ah, bordel Oh de là là. merde! Et du coup, là, ce qui va se passer, si tu vas prendre une blessure... Ah, mais il y a écrit en dessous, non? Tu prends 5 stress. Ouais. Mais par contre, tu résistes à la blessure. Tu Et prends du coup, une blessure niveau 1. une blessure niveau 1, tu vois que 4, bam, 5. Les 5 stress, ils sont durs. Hein. la faucille te frappe du côté contendant. Ça a quand même assez de force pour t'envoyer te cogner contre le mur derrière. Ulf va vous charger, qu'est-ce que vous faites? Je le charge en Ouais. conséquence. Moi, je vais me mettre en travers avec ma canne épée que je dégaine et essayer de le planter. Tu te contre-charges, donc vous vous battez tous les deux contre lui. Ouais, Du c'est coup, ça, comment ouais, vous allez résoudre ça? Là, il faut arriver au bout de son horloge. Hein. Ouais, faut Oui, pas oui, faire mais- un meurtre. On prend un petit mur de temps en temps. Du coup, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez son horloge n'est vous êtes à 2-6. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire? Genre, est-ce que vous voulez faire un jet de combattre? Est-ce que vous voulez l'un veut aider l'autre? Qu'est-ce que vous voulez faire? Préparer le jet de quelqu'un d'autre? Moi, je vais combattre. Je vais également combattre. Ok, bah allez-y, combattez tous les deux alors. Moi, je voudrais ramper jusqu'au sac d'or. Hyper important, t'as tout à fait raison. C'est ça le but, hein. On n'est pas venu se battre contre lui, on est venu prendre du fric. Laissez-moi regarder les règles. Parce que je sais qu'il y a des règles spéciales quand plusieurs personnes veulent faire la même chose. Où est-ce que ça peut être? Aucune idée d'où ça peut être. Bon, mais pour l'instant, on va juste faire 2 jets de combat, on verra bien. Donc allez-y. Je dégaine à ma ceinture ma hachette et ma matraque. Et je veux utiliser ma hachette pour dévier sa faucille un maximum quand on se bat, pour essayer de le tabasser à coups de matraque. D'accord. C'est un truc que j'ai dans le poignet, parce qu'on le faisait beaucoup dans les manteaux bleus. Le Ah, tabassage le à la matraque, c'est classique. Mhm. Et je veux reprendre ça. Puis en plus, c'est une minorité ethnique, hein. En tant qu'ancien flic, tu dois avoir des avantages. Mais c'est Tu parfait, m'étonnes. je devrais presque avoir un des bonus. Ouais, bah, fais attention à pas avoir un des malus. On peut faire une Hop, action, c'est parti. je crois. J'imagine risqué normal. Risqué normal, ouais. Maintenant, Le fait d'avoir un ami qui combat à mes côtés, ça change rien. c'est risqué. Alors, en un C'est contre un, ce risqué. serait Non mais désespéré. ok, très bien. C'est un colosse, c'est vrai. 1 d6. 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 1 d6.
5. Du coup, ouais, on va les dire à voix haute, c'est sûrement plus agréable. Du coup, euh, il lève son hachoir pour te porter un coup. Tu le pars avec la hachette. Tu vois qu'il a une force phénoménale. La hachette, bam, elle vient de taper dans l'omoplate. Ça va aller très vite, ces blessures. Du coup, tu lui fais, hop, 2 encoches supplémentaires. Il lui en reste 2 à faire et puis ça ne sera plus un problème. Allez, Hop. c'est au tour de Grayson, Et du coup. j'ai pris une Ouais. blessure. Et tu prends une blessure. Donc, soit tu peux résister, soit prendre une blessure de niveau 2. Ah, c'est toujours de niveau 2. Parce que c'est risqué. C'est vrai. Je vais tenter de résister à nouveau. Ouais, bien. Du Hop. coup, tu te prends le coup de le manche de ta hache dans l'omoplate. Je Tu m'as pense que tu fait un peux bleu à dire l'épaule. méchant bleu, ouais. Et du coup, ouais, c'est au tour de Grayson. Est-ce que je peux faire en sorte de prendre une position désespérée en prenant plus de risques, mais avoir plus d'effets peut-être ou quelque chose? C'est un marché avec le diable, ça. Tu veux faire un marché avec le diable? Je- Non, c'est vrai que c'est une mécanique. Ouais, Mais je vais faire un marché avec le diable, ouais. comment est-ce que tu ferais pour rendre ta position plus désespérée dans cette situation-là? Au lieu de me défendre et d'être sur la défensive et de mettre un petit coup ou des petites feintes, je me tends de tout mon long avec la canne épée, quitte à exposer une partie de mon flanc, ce qui pourrait être une opportunité qui pourrait saisir, à moins que je réussisse bien mon jet. Ouais, ma foi, pourquoi pas. Vas-y, désespéré. Effet Ok, important, désespéré. désespéré, effet important, des bonus, parce que c'est un marché avec le diable. Non, du coup, ce n'est pas un marché avec le diable, là. Parce que je Ah crois d'accord, que quand tu échanges la position avec l'effet, c'est juste quelque chose qu'on peut faire. Ouais, tout à ok fait. On d'accord. peut toujours choisir de prendre un truc pire pour avoir un meilleur effet. Est-ce que je me dépasse? Non. Tu commences à être méga stressé, non? 3, merde. Non. Alors, 3 désespérés, le pire se produit, vous subissez une blessure grave, une sérieuse complication se produit, vous perdez cette opportunité. Ou vous perdez cette opportunité. Euh, Euh, J'ai je propose un résisté. flashback. Ouais. Je propose un flashback. Quand on était en train de s'équiper à Patte du Corbeau, et que j'étais en train de lui coudre sa petite poche dans sa veste. Bon, ok, tu y allais en dandy. Ça, y a pas de souci. Par contre, il va te falloir un gilet matelassé. Parce que si pour une raison ou pour une autre, ça commence à dégénérer, tu vas prendre cher. Tu vas te faire embrocher en un coup. C'est quand même pas n'importe quoi qu'on va voir là, c'est des Skovlan. Ils sont super violents. Et je sais pas si tu peux accepter qu'il porte un gilet matelassé. Je peux prendre du stress pour ça. Ça ne me gêne pas qu'il porte un gilet matelassé, mais par contre, je ne pense pas qu'un gilet matelassé, ça protège d'une blessure niveau 3. Je vais lire la description de l'armure. Ah, mais Ah, peut-être c'est ça le déjà mettra niveau à 2. 3. Tu vois, c'est ça que je sais pas. Peut-être, ouais. Alors attends, je vais résister et je coche l'armure. Donc il me reste une place dans mon harnais de voleur, mais sinon j'ai tout mon Ah, équipement. mais si t'avais encore la place pour l'armure, j'ai même pas besoin de faire un flashback. Tu pouvais l'avoir T'as sur pas, toi. t'as pas besoin de faire un flashback. Ouais, Par mais non, contre, mais là, c'est le flashback est dans la fiction, ouais. je vais C'est ça. résister avec ma prouesse, c'est ça? Ouais. Là, c'est une prouesse de résister, ouais. Ok. Ok, je Bien. prends un stress. Du coup, l'armure. J'ai l'armure et la résistance. D'accord, c'est ça. Du coup, tu prends une blessure de niveau 1 et tu t'es fendu pour porter un coup. Bah Tu as échoué, tu vois qu'il a utilisé pas le rebond du coup sur Mosek. Il le porte dans ta direction. Tu te protèges in extremis avec la canne épée. La canne épée, elle vient frapper sur ton torse. Ouais, je pense que tu as une méchante coupure due à la canne épée. J'ai marqué Stal et Stafilade. Et du coup, c'était la blessure. Vous entendez au rez-de-chaussée des bottes cloutées sur le sol. Ça m'étonne Parce... pas. mais non, parce qu'en fait, flashback. Quoi? Comment ça? Mais non, oui, parce qu'en fait. Parce qu'en fait, flashback, j'avais réfléchi à attirer un des sbires de Ulf en jouant la folle. Et je me doutais que l'un des sbires dirait chercher un gondolier. Et j'ai posté un gondolier que je connais
pas trop loin de la taverne, un gars que j'avais aidé dans le passé avec une petite histoire d'exorcisme. Il m'en devait une et je lui ai dit voilà, tu auras une sbire de Ulf qui va venir te voir. Si jamais elle vient te voir en disant et en me décrivant, en disant j'ai vu une folle possédée, elle a besoin d'aide, tu lui fous un énorme pain dans la gueule, tu la mets hors d'état de nuire et tu viens à la taverne annoncer que y a un problème et qu'il faut que Ulf vienne voir sa sbire. Et donc c'est Botte D'accord. Cloutée qu'on entend. C'est sans doute mon pote. What the fuck. Je suis tiraillé parce que évidemment ça va te demander du stress. 3 Ouais. stress, je dirais. 2 ou 3. 3, je pense pas. Est-ce que si je me trompe pas, tu as des bons rapports avec les gondoliers? Pas vraiment, mais avec celui-ci en l'occurrence, oui. Pas vraiment. T'as pas à la création de personnage, t'as pas pris un point de rapport avec les gondoliers. Non, moi Non. c'est avec les réconciliés. D'accord. Je pense que ça va coûter un point de stress et qu'il va falloir faire un jet d'influencer ou quelque chose. Un point de stress et un G. Bah oui, bien sûr. Ok. En même temps, si ça réussit, c'est très bien. Et C'est puis, très bien, ouais. avoue que c'est un peu osé quand même, quoi. Ça ne manque Bah, pas d'air, en effet. Bah, eh. Eh ben, c'est parti, hein. Je suis pas très loin du trauma, hein. Et un jet d'influencer. Et donc, j'ai aucun des bonus. Non. Influencer ou autre chose? Attends, je dis influencer parce que depuis le départ, on jette que influencer, mais si tu penses qu'il y a quelque chose de plus approprié. Bah, en fait, comme j'ai débarrassé le gars d'un esprit un petit peu emmerdant, j'ai fait une bonne communion. Ouais, Donc, ça pourquoi? pourrait Bah, être ça, un... ouais, ok, vas-y. Non, ça, c'est raisonnable. Chaque millimètre à pouvoir Ouais, bouffer, quoi. Ça gratte, hein. Moi, j'adore. Donc, communier. Et c'est risqué Ouais. et c'est normal. Non, mais tu vas pas te faire tirer dessus si tu rates, mais la situation ne va pas s'améliorer. 4, c'est un succès, hein. 4, Ah, c'est un succès 4, c'est un succès. modéré. Ouais. 4, 5, c'est des succès modérés. 1, 3, c'est des Ah oui. échecs. 6, c'est des réussites. Du coup, c'est quoi succès modéré. Je pense qu'il y a des paires de bottes. Mais je pense. Est-ce que tu as une bonne reconnaissance des bruits de pas? Oui, évidemment. Tu vois que ton ami là, d'accord, il est prêt à répondre à l'appel, mais il va pas juste assommer une tueuse notoire pour ton bon plaisir. Du coup, ils sont là tous les deux. La personne qui est avec toi et la Skovlan. Qui c'est d'ailleurs? Tu peux nous parler de ce gondolier? De cette gondolière? Ce gondolier avait un peu l'oreille musicale. Et Mhm. pendant son service, il avait un petit peu pour habitude de trouver un petit coin où j'avais l'habitude de danser et de chanter et de me regarder un peu avec des yeux de merlan frit. Bon, c'est un pitchou. Moi, c'est pas des gens qui m'intéressent, mais je l'ai un petit peu pris en pitié parce qu'il avait l'air pas d'un mauvais bougre. Et du coup, on a fait connaissance et c'est là qu'il m'a dit qu'il avait un petit problème euh, d'esprit qui venait un petit peu l'emmerder et que, bah, par bonté d'âme, en lui disant, écoute, si je fais ça pour toi gratuitement, tu me dois un service. On est d'accord? Et il m'avait dit, sans problème, Nine, t'es vraiment une meuf comme ça. Et il avait levé C'est le ce qu'elle a pouce. dit, c'est ce qu'il a dit, d'accord. Du coup, vous entendez ces bottes. Du coup, Grayson et Mosek, vous ne les voyez pas monter, mais Nin, la Skovlan arrive. Elle a une arme dégainée. Elle la pointe dans ta direction. Tu vois qu'elle n'a pas le doigt sur la détente, elle ne compte pas te tirer dessus. Mais elle dit au gondolier c'est elle là, c'est la folle. Le gondolier, il est avec son fouet électroplasmique là. Et il fait oh, d'accord, une folle donc. Euh, il commence à monter les escaliers tout doucement sans vraiment savoir quoi faire. Vous avez toujours le problème de Ulf qui est en train de se battre contre vous. Un vrai Euh, problème. Est-ce que Nin et moi, on a pu récupérer la majorité du pognon? Là, vous n'avez rien récupéré du tout. Hein. Genre, Ah, il y a ce géant qui fait des tourbillons avec ses fauchoirs. Il n'y en a plus qu'un, il en a lancé un. Ah, avec son fauchoir, pardon.
Ça changera change. quelque chose, c'est sûr. Oui. Donc non, vous n'avez rien récupéré pour le moment. Si vous voulez essayer de le récupérer, Bah oui. Ce serait pas mal, en effet. Disons du que j'ai créé cette merde pour qu'on récupère l'argent, quoi. d'accord, ouais. Non, c'est juste que des fois, faut savoir prendre ses jetons et puis s'en aller, quoi. Bah, D'accord. Le on prend vice. nos jetons et on s'en va. J'ai pas bah, mis le vice, jeu et pari pour faire ça. C'est non. Du coup, il y a ce géant drogué furieux qui vous en veut. Vous doutez bien que ça va pas se passer comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire à deux là? Ouais, je veux finir de l'assommer. Attends, là du coup c'est Jonah et Nin. Sauf si vous voulez finir avec Ulf avant. Mais c'est la situation est plus dangereuse à côté d'Ulf qu'à côté de l'argent. Bah, les mecs sont en train de s'occuper de Ulf, donc ouais, moi j'étais en train de ramper pour récupérer les sous, quoi, que ce soit fait. Voilà, on laisse les jeunes hommes vigoureux s'occuper du combat et D'accord. les femmes et les est-ce que vieux d'abord. Comment vous Il y a le voulez régler fumigène ça, qui ouais. vous aide, non? C'est vrai que le fumigène, il a dû commencer à bien taper là quand même. Bah, depuis tout à l'heure, il tape bien, hein. Ouais, C'est et un combat un d'ailleurs, peu dans les ombres, Je- là, ce qui est en train de se Je vais faire. elle a profiter du vachement fait dit que- c'est la folle, mais elle m'a perdu de vue. Bah, si tu rentres dans la pièce, oui. Ouais, j'ai rampé, hein, j'ai rampé. Dès que j'ai pris le coup, j'ai re-rampé à l'intérieur. D'accord. Moi, je vais en profiter pour dire au feu, appelez la brigade, au feu. C'est vraiment la merde à l'étage, quoi. Euh... du coup, tu cries au feu. Vous entendez le gondolier qui dit au diable la folle, vous entendez vite, la brigade. Ah, le bordel. Nin et Jonah, vous voulez régler ça comment? Je demande à Nin de tendre sa jupe et je fous toutes les bourses de pièces dedans et je lui dis de partir devant. Ah, on va pas faire de manière, mais tout dans mon décolleté et puis on y va, hein. Et bah, Ça va être un jet, encore une fois. Léa. Entre Nin et les pièces, il y a ce géant au hachoir. Bah, je vais manœuvrer. D'accord, ça me paraît parfaitement raisonnable. Je pense que le danger est limité, tu n'es pas vraiment dans le feu de l'action, toi. Donc, position contrôlée. Contrôlé, ouais, contrôlé, normal. Tic. Hop là. Critique hop Jonah balance tout l'argent dans le jupon. Le jupon qui doit peser environ genre 10 kilos maintenant. Et vous deux, vous mettez les bouts, Jonah et Nin? Moi je gueule casse-toi, on se rejoint à la maison. D'accord. Du coup, vous sautez par la fenêtre. Et si je peux gueuler des trucs en plus, bah je gueule peux le gueuler tout ce pion, que le tu veux. bec, on se tire. Le bec, le pion. Bah ouais. Nom de code. C'est dans le code, ouais. C'est Ulf qui dit ça. Genre, il est Ah, content de savoir à qui il a affaire, vraiment. Ouais, Ouais, on va c'était peut-être pas devoir le plus- tuer. Ouais. Ouais, Euh, je passe par la fenêtre le plus. Je prends quand même le temps de me laisser doucement glisser plutôt que de me jeter à toute vitesse pour passer au travers Tu passes par-dessus. la Chut, verrière. tu glisses sur la verrière, elle est genre sphérique. Et vous voyez ce que je veux dire, le toit il est arrondi. Toboggan. Toboggan. Chut, tu glisses. Jonah, tu t'engages après elle ou tu restes sur le toit pour l'instant? Je reste sur le toit et une fois que j'aurai vu les silhouettes de mes potes passer, je vais verser le reste de l'acide sur le rebord de la fenêtre pour que les gens qui passent se crament les mains. Du coup, vous êtes en train de vous battre, Grayson et Mosek, contre Ulf. Vous entendez les bottes qui montent. Il y a la femme au pistolet qui est en train de monter les escaliers. Qu'est-ce que vous faites? Je vais attendre une demi-seconde, voir ce que fait Mosek. Merde, c'était mon plan. Si vous attendez tous les deux, il va réattaquer. Le temps Je vais tenter d'un peu me dissimuler dans les ombres en essayant de me mettre peut-être plutôt vers la base du fumigène pour être mieux caché Essayez de rôder, un truc comme ça. et sortir par la fenêtre de cette manière. Ok. Sachant qu'une fois que je suis sorti par la fenêtre, je vais voir que Jonah est en embuscade acide, entre guillemets. Non, pas entre guillemets. En embuscade acide. Je vais me mettre en embuscade H, moi. D'accord. Ok. Là, le dernier qui s'est fait attaquer,
C'était Grayson, donc je pense qu'il est toujours engagé avec Grayson. Et Mosek il est engagé avec sort. Grayson. Et est-ce qu'avec un jet de rodé, je peux me faufiler dans son dos pour le finir, vu qu'il est engagé contre Grayson? Ouais. Et ben je vais tenter de le finir comme ça. Ça se trouve, il a encore le garrot un peu incrusté dans la gorge. Tu t'aurais laissé ton feu autour? Ok. Et donc je vais bah, vu qu'il m'a balancé contre la porte, j'ai pu juste lâcher en fait. Est-ce que t'as pas engagé le combat avec un rodé? Si, Ah, tu ne peux pas faire 2 fois un G dans la même horloge. 2 fois le même. Oh. là je peux pas refaire combattre par exemple. Tu peux Ça pas veut dire. refaire combattre. Ouais. Ah ouais, très Tu as bien. déjà combattu, maintenant il faut essayer autre chose. Ça n'a pas fonctionné des masses. Donc tu ne peux plus roder non plus. Lance ta hache avec traqué. Ah, je Et connaissais pas ça, c'est terrible. Très bien. Bah, c'est pour éviter d'envoyer un gros bourrin qui combat tout Non, le non, temps. mais oui, au c'est final. tout à fait logique. Mm. Ok, je vais utiliser ma stat d'étudier pour réussir à trouver le point qui pourrait faire flancher ce colosse. Soit le mettre à genoux, soit lui péter les couilles, au sens littéral du terme. Je vais trouver son point faible dans son dos. Je pense que étudier, il n'y a pas vraiment de passage à l'action, ce serait pour aider Grayson. Dans étudier, il y a étudier la physionomie, genre savoir si la personne est en train de te mentir, etc. Et ben là, je vais étudier son mouvement de combat D'accord. pour pouvoir me glisser et frapper au moment opportun. Ouais, mais je pense que ce serait pour aider Grayson là pour le Et ben, coup. je vais étudier son mouvement de combat pour pouvoir donner un avantage à Grayson si j'ai réussi. Ouais, vas-y. Mais du coup, tu t'exposes aux conséquences si tu loupes. Bah ouais, parce que j'imagine que se mettre à observer quelqu'un qui se bat, on peut se prendre un coup. Ouais. Ok, bah, vas-y alors. C'est Je me risqué. dépasse. Je me dépasse. Tu t'effaces, ok. À la fin, je serais curieux de voir les scores de stress de tout le monde. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se dépassent. Mais ça pue! Et ça pue! Voilà! Combien? 3 et 2. 3. Du coup, il engage Grayson. Whing, il fait reculer un peu Grayson. Il s'approche pour redonner un coup. Ting, Grayson le part. Et il y a la femme au pistolet qui sort de la fumée. Elle lève vers toi. Elle tire avec son pistolet à balle standard dans ta direction. Je peux rien faire avant? Quoi? Je peux rien faire avant ça? Je sais pas, Mosek a eu une action, j'ai pas d'action. Là, Mosek se fait tirer dessus parce qu'il a raté son jet d'étudier. Maintenant, c'est à Mais toi. en fait- Parce que j'ai chié. Mais en Je croyais fait, que c'est dans moi le qui prenais la flashback, Non, non, c'est pas toi qui prends la balle, c'est Mosek. Ok, d'accord. oui. Du coup, Mais toi, alors, tu- dans Ouais. Ouais. le flashback, j'avais dit à mon pote, si t'as l'occasion, tu lui escamotes un peu son pistolet, tu lui mets une Ouais, enfin, petite le gars, il merde est pas- dedans. C'est un gondolien, il chasse les fantômes, c'est pas un voleur. Là, pour le coup, je ne pense pas que ça va être possible. Ok, d'accord. Ton nom de code, c'est plus le mat maintenant, c'est flashback. Ouais, c'est un bon nom de code, un flashback. Ok, je prends une balle. Du coup, soit tu peux résister, soit prendre une blessure d'un niveau 2 perforé. Si je résiste sur un mauvais jet, ça va être terrible. Non, Vous je allez vais pas être traumatisé sur prendre votre une première. véritable blessure. Je la prends. Du coup, hop, tu prends une seconde. Mais t'as pas de la place focalise- pour ton armure? Elle est cassée mon armure. J'ai Ah déjà, oui, merde, j'ai déjà oui, c'est tanké vrai, un coup. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Focalise toute son attention sur le colosse. Et soudainement, il y a un reflet métallique qui attire son attention. Et J'ai une balle dans le buffet. C'est une noté. blessure, ouais. Tu sens une chaleur atroce dans le torse. Grayson, Oui, alors, moi je suis dans une situation très délicate. Je suis à 2 points de stress du trauma. Ma question c'est, est-ce que si je me dépasse, Mosek pourra me tirer au moins par la manche et me faire sortir de là? Ou est-ce que je D'accord. tombe comme une merde au sol? non, tu tombes pas comme une merde. C'est juste, genre, tu seras chelou. D'accord. Je serais plus capable d'aider, mais je pourrais au moins les suivre. Oui, bien sûr, tu ne vas pas tomber. D'accord. Bah écoute, je pense que on peut dire que c'est désespéré, non? Euh, Je vais manœuvrer pour essayer de faire une feinte pour complètement désarçonner Ulf et essayer de le finir. Je pense que tu n'as pas vraiment. La situation est déjà désespérée, ouais. Du coup, c'est désespéré. Effet normal. Oh, Oh, dit-il. Donc, vas-y. effet normal, des Tu bonus dépasses. 1, je me dépasse. Donc je vais gagner un trauma. Tu manœuvres, c'est ça? Je manœuvre, ouais. Et c'est un 4. Tout C'est allait une réussite.
Bravo. C'est ridicule. Du coup, est-ce que tu as une idée du trauma que tu vas prendre? Oui, je vais prendre imprudent. Ça m'a l'air d'être C'est à propos. à propos, voilà. Du coup, tu manœuvres. C'était pour rejoindre Mosek? Non, c'est pour finir Ulf. Tu lui mets un coup. Tu ne vas pas pouvoir le tuer. Le combat n'est absolument pas en votre faveur maintenant. Tu lui mets un méchant coup à la jambe. Fouah! Tu vois qu'il tombe à genoux. Tu lui tranches quelque chose. Tombe à genoux. Vous partez par la verrière, j'imagine. Oui. On part Je par où on pense. peut. Là, voilà, on part par où on peut. Je remplis l'horloge et c'est fini de Ulf. Il ne va pas vous poursuivre. Vous passez à travers la fenêtre. J'imagine que Jonah, le piège n'était pas. N'était pas quoi? Tu n'as pas mis d'acide encore? Ah non, j'ai dit que j'attendais que les deux cibles Oui, de mes oui. camarades arrivent. Oui, je vais pas les mettre encore plus mal qu'ils ne le sont déjà. Du coup, Grayson passe juste après Mosek. Vous mettez les bouts. Vous glissez tous de la verrière. Vous partez. Vous entendez une balle qui ricoche par terre derrière vous. Et vous arrivez à perdre les quelques hommes de Maskovlan qui vous poursuivaient dans la rue. Et vous allez où? Je propose. Alors, j'aide Mosek à marcher vu qu'il a un petit peu une petite douleur légère à la poitrine. Ça passe. On passe par le marché nocturne pour semer d'éventuels poursuivants, on passe par Chartreval, on rejoint par deux corbeaux, on arrive à Soir-Rivage, on retourne voir notre commanditaire. Ouais, bah c'est ce que j'avais défini comme itinéraire E. T'aurais pu dire itinéraire E. On te lâche à la péniche histoire que tu puisses te réparer Souffle un un coup. minimum. Mais évidemment, pas ensemble dans les mêmes rues, mais à 1, 2 rues d'écart à chaque fois. Ouais. Plan de fuite numéro 3. Faut vraiment tout vous rappeler. Ok, du coup, vous. D'ailleurs, pour le trajet, qui t'a rappelé des choses? Hein? C'est petit à petit que le corbeau fait son nid. C'est vraiment trop drôle, tout se passait à la merveille. Alors, je savais bien que l'or dans un coffre, ça vous ferait envie. Il est juste là sous vos yeux. Mais c'est pas vous, c'est que Mosek. Tellement, Mosek. Mosek, il a vu une pièce d'or, il s'est mis à baver, quoi. Et ce sera ça à chaque fois. Du coup, vous retrouvez Mazoban au petit matin. Vous arrivez à la lanterne rouge au moment où le soleil est visible. Donc, vous avez quelques minutes de soleil devant vous. Le soleil? Qu'est-ce que c'est? Vous le voyez pendant quelques minutes. La Et petite merde c'est rouge là qui arrive à 6h du mat. éclairé par cette faible lumière que vous rencontrez Bazobaz à l'extérieur. Vous voyez qui sort du lupanar. Pas l'air d'avoir beaucoup dormi. Et il fait ben, vous avez fait rudement vite. Faut que je sois honnête. Vous avez une sale gueule, mais vous avez réussi. J'espère. Ah, on a fait rudement vite, mais on a fait vitement rude aussi. On a ce que vous voulez, je crois. Mhm. Ok, du coup, c'est lequel d'entre vous qui a ça? Gamin, Hein? Quoi? Le le titre de propriété. Ah, titre, ça. oui. Oui, d'accord. Et je sors de ma manche le titre de propriété, je le tends à Bazobas. Il prend, il regarde. Bah, si c'est pas ma fille qui va être contente avec ça. Il sort une gypsière. Il vous tend une gypsière pleine d'argent. Et fait bah, vous avez une sale gueule. J'espère que vous avez trouvé votre compte là-bas. Vous n'êtes pas fait défoncer pour 4 argent, pas vrai? Je lance un regard 7. noir à Mosek. Noir! On peut compter sur vous. Moi, vous usurpez pas votre réputation. Eh ben, au plaisir alors. Grayson, on se voit au club. Ouais, patron. Ok. Et vous en sortez. Bien. Point d'interrogation. On s'en sort.
Vous en sortez. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est... je pense qu'il serait rigolo de voir vos blessures et votre stress. Du coup, Mosek, combien de blessures, combien de stress? Une blessure numéro 2, une blessure numéro 1. J'ai une balle dans le buffet et un bleu à l'épaule. Ah, Mon armure s'est brisée sur moi, mais c'est pas grave, je pourrais la repriser. Et au niveau du stress, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. eh ben, il va falloir décompresser. Ouais. Nin, blessure, stress. Aucune blessure, mais Ah, stressé à bah, 8. let's go. Oh, bah, pas let's go. Ok. D'accord. Jonah? J'ai une petite blessure à 1 de type engourdissement chimique. Et niveau stress, je suis à 3. C'est vrai. Engourdissement chimique. Stress à 3. Grayson? J'ai pris 9 stress dans la partie et une sale estamina de niveau 1. Tu as été traumatisé, tu es? Je suis imprudent. D'accord. On n'avait pas assez d'un. Quelle vie? Je vais chercher le raffut alors. Qu'est-ce qui est point de raffut? Opération confinée, publicité standard. Je pense que c'est confiné et standard. Vous êtes d'accord? Toute l'action s'est déroulée dans une pièce, plus ou moins. Oui. Donc, vous pouvez marquer sur la fiche de la bande, je pense, le raffut. Étienne, tu t'en occupes? Ouais, je m'en occupe. Vous pouvez commencer par marquer 2 raffus. Pour une cible bien en vue ou disposant d'importantes relations, non. Les événements ont eu lieu sur un territoire hostile. Plus maintenant, vu que Bazobaz va reprendre les droits de propriété. Et plus de raffus s'il y a eu des meurtres. Il n'y a pas eu de meurtre. Du On l'a coup, pas tué, le pépère. Hein. ouais, vous en sortez avec 2 raffus. Ça va. Ça va, ça va. Maintenant, Ça va, Friendsly? on va faire les points d'expérience. Donc, on va faire les points d'expérience de la maison grise pour commencer. Du coup, vous avez réussi un cambriolage. Du coup, vous pouvez gagner un point d'expérience pour commencer. Attends, Euh, attends. Faut que je vois. Ok. c'est tout en bas à gauche, ouais. 1. Ok. C'est Faire face... réputation? C'est quoi? Non, c'est tout en bas à gauche. Ah oui, Expérience de gang. c'est bon. Faire face à des défis qui vous dépassent, non. Renforcer sa réputation, je pense que... C'était quoi votre réputation? C'est C'était On futé. était subtil, futé, ouais. On était Ah Le censé Mais suffix je de pense qu'on a, futé, c'est un peu je pense mettre foireux. des Hein. qu'on a, énormes guillemets on a, dessus. on a dû en développer une nouvelle, Ah, pour le coup. je pense pas. Pour l'instant, votre réputation n'est pas encore faite. Vous avez fait chier un petit chef de gang de votre D'accord. niveau. Petit, Oui. je suis pas Enfin, modeste. ni- et exprimer les objectifs, les motivations, les conflits internes ou la nature première de la bande. Je pense que oui, vous avez aidé Bazobaz. Puis c'est le début d'une pente montante. Et puis notre nature première, c'est voler des trucs. On est resté volé jusqu'au bout. Oui, c'est vrai, là, j'imagine. J'imagine. Ok, vous en sortez relativement bien. Maintenant, on va faire les XP personnels. Il y a quelqu'un qui veut commencer ou... Moi, j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait, les XP personnels. Moi non plus, donc Euh, j'attends ce moment. En fait, le moment, la XP soin stress, c'est un moment que j'attends pour que ce soit un peu moins vague. Ok, bah du coup, on va Ok, bah, commencer par... Ouais, moi, je peux passer en premier si tu veux. ouais. Du coup, la ruspice, les conditions spéciales, c'est à chaque fois que vous prenez un... Vous faites un jet d'action désespérée, vous prenez un point de compétence, un point d'expérience dans la truc. Et les 3 fois, ça a été prouesse, je pense. Moi, ça a été 3 prouesses, ouais. Ok. Pour chacune, il gagne un point de PX. Si la condition s'est produite, voire 2 si c'est arrivé plusieurs fois. Vous avez relevé un défi par la tromperie ou l'influence, je pense que c'est arrivé. Avec... Oui. J'ai toujours envie de l'appeler Stanislas, mais c'est Phineas. Phineas Hamilton, tout Donc à je fait. pense que c'est arrivé. Vous avez exprimé des croyances, des pulsions, des antécédents. Je me suis Euh, présenté comme un Taikerosi, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais j'ai utilisé mon origine pour rentrer dans l'établissement. Ouais, mais c'est pas exprimer une origine, tu vois. Ce n'est pas culturellement, c'est juste mon apparence. Ok. Voilà. Vous avez dû faire à des problèmes issus de vos vices ou vos traumatismes. Ça, du coup, ça n'est pas arrivé. Euh, je ne crois pas. C'était quoi ton vice? La foi. Du coup, je ne pense pas que c'est arrivé, on est d'accord. Par contre, j'ai pris un trauma, donc peut-être que c'est. Ouais, mais J'ai dit le cas avec du stress parce que je suis le petit nouveau, j'ai envie de faire bonne impression et compagnie machin. Mhm. Et du coup, ça m'a amené à prendre un trauma. Je sais Ouais, pas, c'est à mais toi de du coup, quand tu exprimeras le trauma, quand tu feras des actions imprudente. D'accord. imprudentes, tu pourras en prendre. Ok. Donc de Du la coup, vous avez chance, tu auras compris gagné comment ça plus marche? d'XP.
Ouais, quelle chance. Il va vous mettre plus en danger. Du coup, vous avez compris comment ça marche les autres? Bah, si je comprends bien, j'ai dû gagner 1 point d'XP. Gagner un point d'XP. En fait, ouais, j'ai compris comment on gagne le perspicacité, prouesse et détermination. C'est quand on fait Mhm. des jets dangereux. Ouais, ou quand Par on contre, j'ai pas s'entraîne. compris comment on fait l'avancement du livret. D'accord. Est-ce que tu as relevé un défi grâce à des machinations ou des complots, Mosek? Bah, si on compte le début avec le gamin dans la boîte, ouais. Mais encore, c'est pas trop une machination ou un complot. Donc je pense que non. Tu as Ouais. exprimé des croyances, des pulsions, des origines ou antécédents du personnage. Je crois que là, on peut dire oui. J'ai fait ma grosse pince, oui. Oui. Donc là, tu peux mettre hop, un point d'avancement du livret. Et vous avez ni problème de vice, ni de traumatisme pour l'instant. C'est quoi ton vice? Le pari, Est-ce que tu... Je ne pense pas que là, ça se serait appliqué. non. Et alors, le Euh, premier, c'est à chaque fois qu'on fait un jet d'action désespéré. Donc, vu que j'ai fait un désespéré en prouesse, je coche un en prouesse. mhm. D'accord. Du coup, ça, c'est plus pratique de le faire au fur et à mesure dans la partie. Mais maintenant qu'on sait, on sait. Du coup, voilà. Maintenant, on peut faire Jonah. Si tu as fait des actions désespérées, tu peux les cocher. J'ai rien fait de désespéré. Parfaitement raisonnable. Vous avez relevé un défi en utilisant des compétences techniques ou en semant la pagaille. Bah, les compétences techniques pour briser les barreaux, mais à part ça. Je pense que vous avez semé la pagaille. Donc, je pense que tu peux en prendre deux, Ouais, toi. grave. Ah, c'est Shanti. Le fumigène, c'était la pagaille. Hein. Ah ouais, Ouais. complètement. La deuxième partie, c'était entièrement la pagaille, ouais. Vous avez exprimé des croyances, des pulsions, des origines ou antécédents. Je ne Non. pense pas non plus. Corrige-moi si je me trompe. Non, non. Et problème, vice ou traumatisme, je ne pense pas que ce soit arrivé non plus. Nope. Ok. Du coup, maintenant, on peut faire Nin. Alors, moi, j'ai pas fait d'action désespérée. Euh, hum, Par contre, vous avez relevé un défi à l'aide de connaissances de pouvoirs ésotériques. Oui, parce que je sais très bien à quoi ça ressemble une transe et Ouais. j'ai copié. Qu'est-ce que vous en pensez? Je Oui, pense oui. on est tous d'accord. Hein. Ouais. Oui, Donc ça m'en fait une. Ouais. Vous avez exprimé des croyances, pulsions, origines ou antécédents du personnage? Bah oui, complètement. Avec mon pote gondolier. Je ne pense pas que ce soit vraiment un antécédent, tu sais, parce que c'est pas une conséquence à une action. Après, je ne pense pas, mais je vais laisser les autres. C'est un vote. C'est un vote qu'on fait. J'ai l'impression que c'est plutôt des points d'XP qu'on aura plus tard, parce que plus nos personnages auront de la bouteille et des histoires, plus ce sera simple d'avoir des trucs là-dedans. Ouais, parce Ouais. que là c'était vraiment du création de flashback à la volée et pas par rapport à un truc qui s'est passé précédemment. Et alors, quand j'ai essayé d'apaiser Théodore dans sa boîte, parce que dans mon passé, j'ai une petite histoire De boîte. de boîte, justement, c'est pas J'apprécie. antécédent, ça? J'apprécie, mais ce n'était pas pendant le coup. D'accord. C'était une bonne idée, mais ce n'était pas pendant le coup. Il n'y avait Et- rien à perdre à ne pas le calmer. Ok, et origine, ça marche pas avec le fait que j'ai pu parler en Sévrossi pour faire phaser la meuf ou non? Non. Non, je ne pense pas. Ça, c'était tes connaissances ésotériques. Parce qu'elle, elle n'a pas peur des gens qui parlent. Elle a peur des gens qui sont possédés par des fantômes. Elle Ok. n'a pas peur des étrangers. Ok, donc bah du coup, ça me fait qu'un seul XP. Comme la plupart d'entre nous, je pense. Ouais, c'était petit XP. Bon, c'était une petite opération, c'était une pièce. 2 pièces. Mais quelle pièce? Ok. Quelle pièce? Ok. Du coup, là, on va aborder la deuxième partie de Blade in the Dark, qui est le temps libre. Du coup, là, vous allez pouvoir accorder... Vous avez 2 actions de temps libre que vous allez pouvoir utiliser pour faire diverses choses. Donc, soit indulger vos vices, donc ça veut dire pouvoir décompresser de l'opération, en faisant évidemment attention à ne pas trop décompresser. Deuxième chose que vous allez pouvoir faire, normalement il est quelque part sur Roll20, est-ce que vous le voyez? Je peux me permettre, Mhm. avant de faire le temps mort, Ouais. on répartit le magot normalement. Et je crois qu'on a récolté 12 oui, pièces. On a plein de magots. vous en avez 12, Donc mais du ça coup je pensais que naturellement vous allez répartir ça en 4. 3 par personne. 3 x 4, 12, je me trompe pas. Oui, oui. Et Mathématiquement, donc t'es ça, bon, c'est ouais. dans la partie magot, on va cocher 3 cases, c'est ça? Ou dans la partie Non, argent. dans argent. Après si tu veux le Ouais. mettre dans ton magot, tu peux.
Mago, c'est ce que Sachant, tu mets de côté. sachant que si tu veux retirer de l'argent du magot, t'en perds la moitié à chaque fois. Ouais, c'est ça, ok. Et avoir le magot, ça sert, je sais, à partir à la retraite après. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah tiens, je n'ai pas mis d'aide de jeu pour le temps libre, j'ai l'impression aussi. Si, il y a un Si, truc qui si. s'appelle temps libre. Ah ouais, je le vois pas. Ah, temps mort, c'est parce que je cherchais temps libre. Euh, Donc là, par exemple, sur les 3, j'ai le droit d'en avoir 2 en argent pour avoir des liquidités au besoin, et un en magot que j'ai caché pour ma retraite. Mhm. Ok. Donc tout ce que vous pouvez faire pendant votre temps libre, c'est soit acquérir une ressource, donc ça va être soit employer quelques bandits pour vous aider dans une prochaine opération, ou soit genre obtenir une bombe pour faire diversion, quelque chose de temporaire. Sachant qu'évidemment ce n'est jamais une bonne idée d'utiliser une bombe pour faire une diversion. Vous pouvez faire un projet à long terme, soit peut-être enquêter sur quelqu'un que vous cherchez, ou construire un nouvel objet, ou mettre au point un nouveau rituel, ce genre de choses. Vous pouvez essayer de vous soigner, soit en allant voir un apothicaire, une sorcière, ou peut-être que vous voulez juste serrer les dents et vous soigner tout seul. Vous pouvez essayer de réduire le raffut, mais ce n'est pas vraiment un problème vu que vous avez été mine de rien relativement. Je veux dire, les manteaux bleus ne vont pas vous chercher, ils vont dire bah, c'est encore des bandits qui se battent entre eux, ils se débrouillent. Ou sinon, vous pouvez vous entraîner pour augmenter les compétences dans une de vos catégories, ou vous pouvez indulger votre vice. Est-ce qu'il n'y avait pas l'histoire qu'en dépensant un argent, on pouvait faire une action de plus? Je Si. sais quand. Ouais, ouais. Je savais Ouais, ouais. qu'on pouvait augmenter les résultats, d'accord. Ouais, je vais Euh, lire. Commencez par faire votre action de temps mort. Votre première. Qu'est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez faire? Oui. bon, moi, j'ai une bonne idée de mes 3 actions en dépensant un sou. Idem. Ouais, moi je veux visser à fond là. Euh, du coup, je pense qu'on va commencer par la première chacun. Qu'est-ce que vous voulez faire? M'enlever la balle qui est dans mon torse. Uhum. Est-ce que tu connais quelqu'un qui puisse t'aider avec ça? Ouais, je pense bien. Dans les manteaux gris, vu que c'est des gens qui ont quand même pas mal l'habitude de la castagne et un passé martial, obligatoirement, il doit y avoir des rebouteux chez eux. Euh, Tu vas les voir et tu vas très vite comprendre qu'ils utilisent les services de personnes extérieures. Parce que c'est c'est pas des rebouteux, c'est pas des. Ils vont avoir des gars, bon, bah, si t'as une jambe cassée, il va te la remettre droite et il va te dire de serrer les dents. Mais ils ont pas de Ouais, chirurgien capable d'extraire une balle. ah merde, mais ils sont nuls. Mais moi je connais quelqu'un si tu veux. Ah oui, bah oui, c'est mieux. Ok. Je peux te recommander à Aqueline, qui est une sorcière sévrossie. Tu fermes ta gueule, tu fais tout ce qu'elle te dit, et si tu manques de respect, j'enfoncerai cette balle plus profondément que là où elle n'a été. Pas la peine de me dire ça, Nin, je manque jamais de respect aux gens. Et je lui donne le lieu où il peut trouver Quéline, en lui Où est-ce disant que d'y aller de ma c'est? part. C'est vers un camp Sévrossi. C'est un camp Sévrossi. Je pense que ça doit être au nord-est de la ville, peut-être près des terres. Oh non, peut-être au sud-est, dans les terrains un peu plus ouverts. Ah putain. Je me disais comme les Sévrossi, il y en a beaucoup dans mon clan qui font un peu du spectacle de rue. Que ce soit Rivage, il pouvait y avoir un petit camp là-bas, mais Ah c'est oui, un si petit ça vous camp de semble jugement, ouais, logique. c'est vrai. Peut-être à Terre 70, non? C'est pas un peu mal famé? Je sais pas. Ouais, pourquoi pas? Ouais, Pourquoi mais je pas, ouais, pense ouais. que l'idée là, c'est que le groupe, c'est pas vraiment des mais c'est comme des artistes de cirque, des trucs dans le genre. Donc peut-être que Bah, il y a un petit groupuscule de Sévrossi qui chante, qui danse, qui fait du cirque, qui vit un peu de ça. Donc, ils sont verso à Rivage. ouais. Mais ils peuvent être à Tertre-Fendue parce que c'est juste à côté et que, voilà. Ok. Du coup, Mosek, tu te rends au pied de ce camp. Je pense que tout est organisé. Il y a genre des grands poteaux métalliques. Et tu vois des cordes qui sont tendues entre tous ces grands poteaux. Il y a des funambules qui marchent sur ces cordes, mais ces cordes elles servent aussi à faire une sorte de grand
il y a des pans de tente qui sont accrochés. Et il y a un petit espace plus confortable que le reste qui a été aménagé. Comment est-ce que ça s'appelle cette sorcière? Quelline, Quelline. c'est Du sur coup, il y ma a... fiche perso, c'est mon amie. J'ai une amie, c'est elle. Euh, du coup, oui, tu dois voir Quelline en train de peut-être préparer des onguents pendant qu'il y a plusieurs enfants qui sont en train de répéter une pièce ou quelque chose dans le genre. Euh, du coup, pour se soigner, comment c'est? Je sais que c'est un peu occulte la façon dont ça marche. Ils ont dit que ça marche comme un projet à long terme, et selon ta réussite, tu coches des cases sur ton compteur de soins. D'accord. Je pense que vous êtes niveau 1. Je pense que c'est une femme qui a l'habitude de ce genre de choses, donc elle a une qualité un peu supérieure. Tu peux lancer 2 dés. Oh Cool. oui, t'es pas son premier trou de balle. Et je serai pas son dernier. Je lance 2 dés, c'est parti. Ouais, vas-y, 2d6. Alors, j'ai pas vu comment on pouvait faire des jets de dés libres. J'ai de chance. Merci. Jette juste 2d6. Hein. On survivra. Du coup, ça fait 2 segments sur 4, je crois. 4, ça fait 2 segments exactement, ce qui est C'est quoi? nul. Une réussite modérée? Ouais. Ok. Bah, tu peux payer 2 argent si tu veux augmenter. Donc, Tu pour, peux. pour un argent, tu peux faire un 6, mais ça fait que 3 segments. Ouais. Et du Alors que coup, tu peux, 2 pour argent, un du coup, tu argent, peux. refaire une action pour te soigner et Ouais. rejeter les dés. J'ai pas compris. Avec l'argent, je peux augmenter les résultats du dé, c'est ça? Ouais. De 1 Et cran. avec 2 argent, je peux faire une réussite critique, en gros. Non, Euh, c'est un argent pour 1 degré. Tu peux pas Ouais, mais cramer donc, 2 pour d'accord. 2 degrés. Donc ça me ferait 3 segments à la place de 2. Ouais. C'est Ou nul, alors, toujours. tu dépenses un argent pour repasser du temps à te soigner et tu relances les dés en Oui, espérant voilà, faire c'est au moins. ça. C'est plutôt faire un second jet parce que je vais passer plus de temps de mon temps libre à me faire soigner. Hmm. Bah c'est super, ça prendra une chanson en même temps. Je vais faire ça parce que je vais pas m'en aller au milieu de l'opération en mode non, mais c'est bon. Mais non, mais putain, mais. J'ai fait. Mon meilleur jet, c'est 4 ce soir. Bah, tu peux rajouter encore un segment, c'est pas le feu ça? Bah non, parce que je suis toujours pas soigné. Voilà, c'est bon, j'ai fini ma progression. Qui est-ce qui veut faire sa première action alors? Moi, ça va être très simple. Je vais boxer et faire du shadowboxing, taper dans des sacs de frappe. Tu vas Euh, je t'entraîner? vais m'en- je vais m'entraîner tout à fait en prouesse. Et vu que nous avons l'amélioration en prouesse, ça me donne 2 XP. Super. C'est quoi l'amélioration en prouesse? La maison grise en tant que bande d'ombre, on a prouesse en formation, coché. Ça fait que quand tu t'entraînes, au lieu de gagner 1 XP, tu en gagnes 2. D'accord. Ouais. Ok, première action. Euh, Est-ce que Lynn et Jonah, vous avez une idée? Oui, moi je voudrais aller vicier un peu. Ah, qu'est-ce que c'est? Euh, donc je sais pas encore trop comment ça marche. Je me suis dit que je connaissais des gens qui faisaient des rituels qui pouvaient me transporter ailleurs, mais astralement. Ouh, c'est un peu occulte ça, ouais. Ailleurs que Duskvol. D'accord. Je pense que c'est dans une cave, un truc un peu malfamé. Tout à fait. Au marché nocturne, je pense que ce serait au marché nocturne. Très Ou au bien. soir rivage. Un des deux, j'ai du prix à faire la différence entre les deux. Tiens, on va regarder dans les pourvoyeurs de vie s'il y a quelque chose qui pourrait correspondre. Ça m'a l'air étrange.
Bah tiens, j'aime bien ça. Propriété encapuchonnée de la taverne de la grotte près des docks, là où d'étranges passages mènent à des salles plus étranges encore. Ouais, j'aime bien ça. Je pense que c'est un peu un truc un peu underground, où pas tout le Tout monde à sait fait. qu'il y a ça. L'homme t'accueille et il fait Nin, Comme d'habitude. comme d'habitude. Pas de nouvel endroit, toujours le même. Toujours le même. Il acquiesce, il a l'air un peu étrange. Il a une longue moustache et une longue barbichette. Et, tu t'enfonces dans les ténèbres. Je pense que c'est inconfortablement long comme trajet. Et tu arrives toute seule dans une grotte. Tu clignes des yeux et tu es... Assez brosse. à quoi ça ressemble? Des grandes toundras. Du, de l'air. De l'air qui sent pas la merde comme ici. Ouais. C'est surtout les sensations de l'air, de l'immensité et de la vue de l'horizon. Pas juste des paquets de maisons, de maisons, de maisons, de maisons. Et est-ce que du coup c'est une vision un peu romancée ou est-ce que c'est Oui, juste le complètement. paysage? Ouais, d'accord. Complètement, parce qu'ayant quitté le pays à peine nourrisson, j'ai juste une impression. Ok, c'est super chouette. D'accord. Du coup, tu peux faire un jet de vis. C'est la valeur la plus faible de perspicacité, prouesse ou détermination. Bah, ça sera 1. Ce sera un. Un des trois, tu veux dire? Comment ça, Non, un? non, parce que, en J'ai pas fait, compris. perspicacité, prouesse et détermination, c'est la colonne. La première colonne qui compte. Ah, Donc tu as, la colonne avant la ligne. voilà, donc tu as deux dans chacun. Oui, c'est 2. Tu as un jet de D3, en fait, tu choisis. Ouais, ça Ouais, change rien pour le coup. j'ai 2 partout, ouais. Hmm. Donc, je fais un dé, je fais un lancer de Ouais, 2 dés tu lances 2 dés, ouais, t'as souris. Ouais. T'as fait combien sur, je crois que c'est le dé le plus bas qui compte. Ouais. J'ai fait 4. Non, c'est le plus Ah haut. non, une des valeurs au choix. Il est face au résultat le plus élevé. D'accord, du coup, tu enlèves le plus haut 4 stress. 5 stress. J'enlève 5 stress, super. Ouais. Ok, du coup, ça nous laisse Jonah. Qu'est-ce qu'il fait, Jonah? Premièrement, je vais rester un peu à la péniche pour essayer de stabiliser un petit peu cette histoire d'acide et de pouvoir en avoir de façon plus fiable, plus fréquente. Du Ce coup, serait c'est une un nouvelle invention. début de projet long terme, ouais. Je ne pense pas que ce soit particulièrement compliqué de faire de l'acide. Je vais commencer une nouvelle horloge. Tu as le matériel pour. Équipement régulier, où est-ce que c'est? Faction et horloge. Je vais commencer une nouvelle horloge. Est-ce que 6, ça nous paraît raisonnable? Moi, je dirais 4 pour l'acide, c'est pas. Ah, ça, C'est pas... attends. 6, si c'est pour avoir un truc qui peut défoncer de l'acier ultra rapidement, je prends. Ah oui, oui. C'est l'idée, je pense, c'est surtout faire un contenant qui ne soit pas défoncé par l'acide. Je pense que c'est ça l'idée. Bah, du coup, pour avoir un truc avec le contenant qui soit relativement rapide à agir, je suis prêt à prendre 6. Ouais, bah, allons-y. Elles sont un peu occultes pour moi, les règles pour faire des projets à long terme. Où est-ce que c'est? Artisanat. Alors, pour commencer une fabrication, déterminer le niveau de qualité de l'objet produit. Niveau de qualité, où est-ce qu'elle est déterminée, sa magnitude? Du coup, il nous faut une portée, quelques instants. Qualité, je dirais 3. D'accord, j'allais dire 2, mais je pense que c'est 3. Alors, on est rang 0, hein, donc je crois qu'on peut produire que des trucs de rang 0. Ça va être plus chiant, je crois. Il va falloir donner de l'argent, tout ça. Pour les inventions, c'est limité aussi. Il me semble, ouais, il faut augmenter un Euh, tiers pour inventer les meilleurs trucs. plus 1 qualité avec l'atelier, plus 1 qualité par pièce d'argent dépensé.
Et ben je dépense une pièce d'argent, comme ça c'est réglé. Du coup, tu montes à 2. Le niveau de qualité est égal au rang plus 1. D'accord, il faut que tu fasses un 6 si tu veux monter à 3 sur ton jet d'artisanat. Bon, on va tenter. Vas-y. 6. Bah, let's go. Du coup, ouais, tu peux. Hop, on fait apparaître le 6. On peut cocher 3 trucs. Et je vais écrire acide stable. Est-ce que ça te va si j'écris acide stable? Ouais, précise métal, parce que c'est le but principal, c'est de faire fondre du métal. D'accord. De toute façon, tu pourras changer le nom toi-même si tu veux faire. Et du coup, il faudra utiliser une autre action et puis refaire un autre jet. Mais la qualité est dans la pierre, là, c'est bon. Non, non, bah du coup je vais utiliser une deuxième action pour m'entraîner en prouesse. D'accord. Genre à côté de, à côté de Grayson qui est en train de mettre des patates dans une carcade de bœuf, moi je me pointe avec une masse de démolition. Hop, et en troisième action, je vais dépenser un d'argent pour faire ma troisième action. Et en fait, cette pièce d'argent, elle va aller pour acheter et rénover une pièce de la bâtisse que je partage avec Madame Wax, pour préparer la pièce qui accueillera notre futur enfant. Et du J'imagine. Un coup, autre projet à long terme. Non, mais c'est- pour s'adonner au vice, j'imagine que c'est un truc qui fonctionne plutôt bien, étant donné que mon vice, c'est devoir familial. ouais. Hmm. Mais fais attention, tu n'es pas beaucoup stressé, si je me souviens bien. Ah, Wax, c'est le plus nasty d'entre nous, quoi. Bah ouais, je suis pas Mhm. beaucoup stressé, mais j'ai bien vu en regardant mes camarades que ça peut très vite monter. Oui, sauf que si tu dépasses ton stress là, si tu fais Ouais, c'est 4, empire. tu vas Enfin, avoir des c'est... problèmes. Ah Ouais, c'est caca. Après, tu vas pas te faire genre suriner par ta femme. Hein. C'est juste genre, tu vas peut-être y passer trop de temps. Ou des trucs dans le genre. Je vais Ouais, non, non, mais chercher. s'il y a bien un J'ai truc... peint la chambre en bleu. Non, en vert. Non, en Alors, rose. s'attirer des ennuis. Peut-être qu'un ennemi vous a traqué jusqu'à votre fournisseur de vis et que vous avez baissé votre garde. Oh mon dieu, il sait où est-ce que j'ai acheté ma peinture. Ouais, bah, enfin là, je pense qu'il sait où est-ce que tu habites. Parce qu'il est peut-être Ouais, Oh pas non, dans non, non, les j'ai bah dans bails. ce commandé cas-là, une huile pour faire je vais éviter et je vais plutôt dépenser du coup une pièce pour continuer à optimiser mon acide et avec un petit peu de chance l'avoir prête à la Se séance vanter de précédente. ses exploits. T'as parlé du coup à ta femme et elle a comméré au travail. D'accord, Je donc. me vante de cette couleur très précise de violet que j'ai choisie pour la chambre. Tu vas retravailler sur l'acide? Ouais, je vais retravailler sur l'acide. Donc c'est pareil, si tu fais 6, t'arrives à finaliser le projet. 6. Eh ben. Du coup, t'as ton acide qui ronge le métal. Donc je note du coup dans... Euh, Alors, inconvénient. Est-ce qu'il y aurait des inconvénients? Ah ben, je viens de te faire un complexe, là, je viens voir ça. Une activité de temps mort et un jet d'artisanat est nécessaire à chaque étape. Consommable, je pense qu'on va dire une fois par coup, est-ce que ça te va? Ouais. Et je pense que c'est bon. Volatile, mais les volatiles, ce sera logique dans la fiction. Tu vois, c'est pas juste à chaque fois que tu vas utiliser, tu vas respirer des vapeurs. C'est genre, t'as pas de chance ou je sais pas quoi. On verra bien. Ouais, ok, bah complexe, on vient de le faire et consommable une fois par coup. Ok. Il reste des deuxièmes actions à qui la Mosek, il voulait payer pour faire quelque chose? Bah, moi, j'ai déjà fait 2 actions avec mon double soin qui n'a pas fini de marcher. Hmm. Mais je ferais bien une troisième action parce qu'il faut que je soigne mon stress aussi. Tu vas t'assouvir au vice. Qu'est-ce que c'est ton vice? Le jeu et les paris. Où est-ce que tu joues et tu paries? Je m'étais trouvé un petit casino qui me plaisait bien à Soir Rivage. Mais je suis pas sûr qu'ils me laisseront rentrer avec encore du sang partout sur le tabac et le souffle rauque parce que j'ai toujours une balle dans le buffet. Arrête de vouloir faire des trucs avec les gros riches. Fais-toi une pétanque comme tout le monde. C'est J'imagine difficile. bien que t'arrives, et dis donc Mozak, pourquoi est-ce que tu respires par le bide? Donc, je vais aller dans un tripot un peu nul pour jouer aux cartes. Tripot de Spog à patte de corbeau. À patte de corbeau exactement, je vais dans un PMU local. Du coup, Et il y a les Je docks juste à dépense mon côté. argent pour pouvoir faire ça. Il y a les docks juste à côté, il doit y avoir des bons PMU dans les docks. Et je vais jouer aux cartes. tu vois, tripot de Spog. Je pense Spog, c'est genre le barman. C'est genre un humain qui n'a.
une plantation capillaire intéressante, dirons-nous. Ou est-ce qu'il a des cheveux que sur les côtés? Ouais. Il a un peu une barbiche. Il porte toujours un chapeau pour cacher sa calvitie, mais tout le monde sait. Non, mais ce qui fait que quand je rentre, ça permet de faire déjà un compliment sur son chapeau. Joli feutre, Spog. Merci, joli trou. Ouais, merci, c'est mon trou de balle. Vas-y, va t'asseoir. Ta place, elle est chaude. C'est un cadeau. Il te donne 10 jetons cadeau. C'est génial. Bon, de toute manière, tu me connais, hein, je vais picoler, je vais bouffer, donc tu vas pas perdre ta soirée. Hein. J'y compte bien. Et c'est comme ça que je perds mon argent. Et Donc tu ouais, peux je leur picole, je payer. bouffe, je joue aux cartes, et je fais mon jet pour le stress. Et sinon, je viens de voir qu'il y a un bouton s'adonner au vice. Je clique dessus. Curieux de voir l'effet. Perds 6 points de stress. C'est super ça. Oh, T'avais combien de points de stress? Non, j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6. oh là 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 C'était là. une bonne soirée. Ouais. Ah, super. Voilà, Donc, autant je me suis mal soigné, autant ça va, je suis détendu. il a passé une bonne soirée. Il n'a pas gagné. Mourant, passé mais une- détendu. Exactement. Il s'amuse à mettre des olives dans son petit trou de balle. En Regardez. vrai, je pense que vu que j'ai quand même passé déjà plein d'heures chez la sorcière, elle a dû quand même me bander tout ça. Il y a encore la balle, ça Ouais, fait je pense mal, T'es mais plein c'est de bandé. concoctions un peu dégoûtantes. Je pense que t'as mis une concoction bizarre avec une propriété magnétique et tu sens la balle qui est en train d'essayer de ressortir de ton. Mais c'est long. C'est long et désagréable, ouais. Du coup, si je me trompe pas, il reste la deuxième action de Grayson et de Nin. Ouais. Vas-y, à toi l'honneur, Grayson. Ok, moi je vais lancer un projet à long terme. Le but du projet à long terme étant de faire en sorte que les lampistes de base aux bases deviennent des alliés. Les alliés, vous êtes déjà à plus. Sorte de passer à plus 3. C'est ça. D'accord. Faut que je regarde comment marchent les projets à long terme. J'imagine que c'est avec une horloge aussi. Ensuite, Prochain- il y a l'action influencer. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Je passe des soirées au QG des lampistes, je bois des coups avec eux, je traîne avec Bazobaz en lui disant on a vraiment fait un super job pour toi, regarde. On aurait pu même pu se débarrasser du si tu voulais, il fallait nous demander juste, hein, mais bon, on a récupéré ce qu'il fallait, t'as eu ce que tu voulais, on a eu ce qu'on voulait, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu trop de raffus, les manteaux bleus ont aucune idée de ce qui s'est passé, même Ulf, je pense pas qu'il sache ce qui s'est passé vraiment. Sauf que c'est bien que vous l'avez pas tué parce qu'on peut pas faire chanter un mort. Mais aussi, quand j'ai parlé avec lui, j'ai cru comprendre que vous aviez hurlé vos noms. Non, non, c'est des noms de code, ça se change. Uh-huh. En tout cas, fais attention le bec, hein. Je vais faire attention. Je m'ennuierais que tu meurs. Vas-y, tu peux faire ton jet pendant que je cherche la règle sur les projets à long terme. Alors, si je fais un critique, c'est 5 segments. Si je fais un 6, c'est 3 segments. 4, 5, 2 segments. 1, 3, 1 segment. Médicament, du coup, c'est une donne pas. D'accord, je pense que ce qui va se passer, c'est que je vais faire une horloge à 6. Vous êtes déjà bons amis. Et à 6, il vous donnera une mission pour consolider, voir si vous êtes vraiment ces gars. Est-ce que ça te va? Ok, ça me va. Je fais 4, c'est 2 segments. Ok. Et je vais, si tu le permets, dépenser 1 d'argent pour réduire le raffut. Vous êtes à 2 de raffut. Est-ce que tu veux Ouais, faire une action réduire le raffut? ouais. Ah là là, quel professionnel. Comment tu Je te prends? je vais passer du temps dans les bars à Crête Charbon en disant que c'est la botaniste de. C'est la botaniste De de, Chrétien-Mont? c'est la botaniste de la baraque là, qu'on voyait à travers la verrière, qui a fait une mauvaise manipulation en essayant de travailler sur un engrais et qui a foutu le feu à toute la baraque. Ça a failli partir en cendres en quelques instants. D'accord. Il faut que tu fasses un G quand tu essaies de réduire le raffut. Ouais, si tu le permets, j'aimerais aussi que ce soit influencé.
J'ai l'impression que tu vas souvent lancer influencer. Oui, ben je suis bon pour ça. Ouais, vas-y. Donc si je fais 1 ou 3, c'est 1 point de raffut, 4, 5, 2, Ouais. 6, c'est 3 et critique, c'est 5. Bon, les chances Ok. sont en votre faveur. Hop, 6, donc on n'a plus de raffut. Vous n'avez plus de refus. Les manteaux bleus vont vous lâcher les basques. Ils avaient Je l'enlève. commencé à enquêter mi-figue mi-raisin, mais oh, mais attendez, c'est la botaniste. Bah, pourquoi on se casse le dos? Voilà. Allez, un tour au jol, ma vieille. Ok. La deuxième action de Nine, pardon. Alors, je voudrais bien m'entraîner, mais j'ai pas très bien saisi comment ça se passait. Tu dis juste je m'entraîne Je m'entraîne. et tu choisis Et- la catégorie dans laquelle tu veux t'entraîner. Soit prouesse, soit perspicacité, soit détermination. Si c'est prouesse, tu coches 2 onglets rouges, là, 2 points d'expérience. Et si c'est un des 2 autres, tu en coches une. Euh, Bah, du coup, oui, je vais prendre prouesse. Ok. Du coup, tu peux en Donc, cocher 2. donc là, je rajoute à cocher de l'XP. Ouais, c'est ça. Juste à droite de prouesse. Et quand la barre Euh, sera pleine, tu pourras augmenter d'un point. Juste Alors, pour attends, je suis information. pas au bon endroit. Vas-y, vas-y. D'accord, ok, c'est là. Ok. Juste pour Oui, pardon. information. Oh, on n'a pas fait le Génabroglio. On n'a pas fait ça encore. Et juste, j'allais dire, les 2 argents qui me restaient, je les ai mis dans mon magot. Et j'ai récupéré 2 points de magot de plus parce que j'ai un petit quelque chose sur le côté. Ouais. Ok. Euh, Mhm. Juste, est-ce que vous pouvez me rappeler combien d'argent on a chacun, s'il vous plaît? 3. 3. Sachant que l'argent que vous avez sur vous, si vous vous portez en personne, il y a des risques qu'on vous le pique. Si vous vous faites rosser dans la rue, faut pas espérer vous réveiller avec votre argent. Ouais. Mais alors, je dépenserais bien un argent pour faire une troisième action. Ouais. J'ai un ennemi juré Ouais. qui est, Un des membres du conseil. qui est Ça. un magistrat du puant nom de Lord Strangford. Ça manque Et une particule. ouais, bah, je vais lui en mettre des particules. En fait, je voudrais juste avoir mon énorme gros projet final, c'est le détruire. Mais je voudrais pour l'instant juste l'observer de très très loin, voir ses habitudes, ses horaires, ses lupanards préférés, tous ces trucs-là. D'accord. Donc je pense que c'est un projet à long terme. Ouais, Euh, je crois que ça va juste être le Lord Stankford. Ou c'est quoi son nom? ouais, c'est ça, c'est Lord Strangford. Ok. Maintenant, je l'avais Lord Frankford. Autre chose à écrire. Je pense que ça va être une préparation d'opération pour vous venger. Ça va mettre du temps. Est-ce que un 10, est-ce que ça te va? Oui, ça me paraît très. Je ne suis pas pressée. 10 Ok. ans, je ne suis pas pressée. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu l'espionnes? Ça me De paraît être très, traqué, ça, non? ouais, de très très loin. Ouais, d'accord. Bah, j'ai étudié, peut-être plutôt Ah, étudié. peut-être étudier, c'est bien aussi, ouais. Ouais, ouais. Et ben donc, allez, on essaye. C'est Par contre, position. il n'y a pas de position. Par contre, vous pouvez noter les jets, ceux qu'on fait des projets à long terme, là. Et sauf évidemment, pour faire un objet, c'est toujours bricolé. Mais vous vous souvenez, pour les horloges, pas 2 fois le même jet? J'ai Donc, pas compris. là, tu viens de faire étudier. Pour le Lord Stankford, tu ne pourras plus étudier. Ah, jamais, jamais, jamais? Bah, pas pour remplir cette horloge-là, non. D'accord, ok. Très bien. Eh ben, je laisse le truc qui me mettait de base risqué normal. 2. Oh bah super. 2, je coche une section. Ok, et je me le note dans mes notes que j'ai encore 9 petites sections à faire et que j'ai fait étudier. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est quelqu'un peut lancer un D6. On va faire le jet d'Abroglio. Donc ça va être les problèmes qu'ont causé votre opération.
Allez, je le fais. Et on Même si c'est finira beaucoup de sur ça. responsabilités. Ouais. Bah pour l'instant, pas vraiment. Qu'est-ce que c'est alors? Un 5. 5. 5. 4, 5, rivalité ou mort sans repos. Il n'y a pas de raison que des morts vous en veuillent, donc ça va être rivalité. Une fraction neutre, essayez de la jouer gros bras, elle menace directement la bande ou l'un de ses amis, fournisseurs, contacts. Il est possible de céder, perdre un renom ou une pièce d'argent, ou de l'affronter et perdre un point de relation avec elle. Je pense que Ulf, bizarrement, vous en veut. Et il va un peu retourner tous les tripots de la ville pour trouver quelqu'un qui répond au surnom de Le Bec. Je ne sais plus si tu as crié le nom de Le Mat. Non. Je Et me le Non. bec et le Non, pion. non. Le bec et le pion. Ouais, c'est ce qui me semblait. Du coup, il va retourner un peu des tripots aux abords de la ville pour trouver quelqu'un qui répond au nom du Le Pion et du Bec. Du coup, soit vous pouvez perdre un point de renom que vous n'avez pas gagné. D'ailleurs, comment est-ce qu'on gagne des points de renom? Je me souviens plus. Soit... C'est après le coup. Attends, je vais aller chercher ça pendant que tu t'occupes de l'imbroglio. Il me semble qu'on gagne du renom selon la difficulté du coup. Ouais, je crois aussi, mais je me souviens plus des mécaniques particulières. Et Du à la- coup, soit à la- Ulf peut vous en vouloir, soit vous pouvez faire profil bas et perdre un point de renom, soit vous pouvez payer pour qu'il vous laisse tranquille. Bon, si on est à 0 en par renom, défaut- autant faire profil bas. Hein. Non, non, par défaut, la bande gagne 2 points de renom par coup. D'accord. Donc Si vous la avez- cible possède un rang plus élevé que celui de la bande, celle-ci gagne plus un renom par niveau d'écart. D'accord, c'était pas le cas. Voilà, donc on a gagné 2 renoms. Ok. Je Du vais coup, le Gagner marquer. du renom, pardon, gagner du renom, c'est pas quand un des membres de la bande gueule nos blazes à tous les. ça c'est le Non, raffut. pardon. Oui, c'est vrai, du raffut. Pas grave. Ok, donc qu'est-ce que vous voulez faire? Sacrifier un argent, sacrifier un renom ou j'augmente, baisse d'un point votre amitié avec Ulf? Franchement, ils sont 12. On est une ville d'1 million d'habitants. On s'en fout un D'accord. peu, quoi, non? Ouais. Ok. Coche pas tout de suite, Pango. Hein. Moi, c'est ce que je propose. Hein. Je sais pas. Qui dit mot consent? Ouais, non, moi je suis relativement d'accord avec ça. Ça me fait pas Mm. bien peur qu'ils nous cherchent pour l'instant. Ouais, moi non plus. On passe à -1 avec Ulf, c'est ça? Ok. Ouais, d'accord. C'est un -1 avec Ulf. Ah, si je peux me permettre, dans les factions, il est marqué à 1, nous on est à 0. Vous êtes à Donc on a 0? gagné. Ah, bah dans ce cas-là, vous. D'accord, je croyais que vous commencez à 1. Bah dans ce cas-là, oui, Non, vous non, pouvez passer à 3 de renom et tout ce qui s'ensuit. voilà. Dans vos expériences, vous avez aussi. Est-ce qu'il y a des expériences quelque part qui fait que vous avez affronté un ennemi plus fort que vous? Faire face à des défis qui la dépassent. C'est votre maison, ça? Ouais. Est-ce que ce serait un défi qui vous dépasse? C'est piquer un coffre à un gars. Un grand gars. Un grand Non, gars. non, non. Oh, un peu de respect pour la maison grise, quand même. Hein. Ouais, je pense aussi. Non, non. Je pense aussi. Je suis d'accord que Mais c'était pas une expérience incroyable. C'est Hein. pas parce qu'on s'en est mal tiré qu'on devrait en retirer plus de mérite. On s'en est pas mal tiré, j'ai souffert. Ok. Essaye d'arrêter de respirer par le sternum quand tu me dis ça. Mais ça m'arrive 6 mois par an. Et je pense qu'on on va arrêter cet épisode ici. D'accord. La musique m'a coupé un peu les jambes. La je vais musique être était honnête. beaucoup trop entraînante pour qu'on s'arrête. Oui. Mais c'est les copains de euh, Nîmes qui Générique. chantent. Oui. euh, du stylé, hein. coup, je, j'ai trouvé que c'était une super séance. Ouais, moi je me suis régalé. Je sais pas. Enfin, je ne sais pas trop quoi dire. Est-ce que l'un d'entre vous a quelque chose à recommander? Est-ce que quelqu'un est en train de lire ou regarder quelque chose qu'il aimerait faire de la pub? Je ne sais pas vraiment ce qu'on veut faire à la fin. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre série à la fin de chaque épisode? Au dernier Pour l'instant, il épisode, y en a eu 2. on n'a rien dit. C'était pas bien. Mais je pense qu'on peut dire à tout le monde merci de nous avoir suivis. Ouais. On s'est bien amusé. On espère que vous aussi. Voilà, c'était Bandroll pour Les Ombres dans la Nuit sur Blades in the Dark. Mhm. Maîtrisé par Hugo Pango. Mhm. Avec Tyran, Senka, Loré et Etine. Sans adjectif. Ah oui, et je sais qu'on balance ça sur
une plateforme de diffusion vidéo, mais gueulez pas nos noms sur tous les toits, ça risquerait de vous attirer des emmerdes. Prenez-en de la graine. À vue de nez, moi j'ai l'impression qu'on peut préparer un prochain coup pour dans 2 semaines, à peu près. À peu près. On prépare un prochain coup dans 2 semaines. Du coup, voilà, on se verra dans 2 semaines. Restez cool. J'ai une suggestion, Hugo. Ouais. Quelques images pour illustrer le casse. Ouais, parce que j'avoue qu'au niveau du... Là, on n'a pas eu d'image du gros colosse, on n'a pas eu d'image du petit bureau ou de la taverne, c'était chiche. Ouais. Ouais, genre une image de la baraque qu'on braquait quand on était au début, la gueule de La Ulf baraque, le quand on gros, se battait la contre lui. pistolero, tu vois. Ouais. Même juste la C'est baraque et Ulf, ça aurait pu suffire à rehausser un petit peu le ton. Je suis d'accord, parce que là, c'était austère. C'était austère. C'est parce que moi, j'écoute ce genre d'émission quand je conduis et je n'ai pas envie de je n'ai pas envie d'avoir des accidents de voiture sur la course. En fait, si c'est en mode podcast, on s'en fout des images, tout à fait d'accord, mais il y a des gens, des fois, qui regardent. Oh là là, terrible. Ah, Ouais, ils sont j'ai- les chiants, pires. ces gens qui regardent des vidéos, là. Ouais, d'accord. Le gros colosse, je pense que vous pouvez regarder sur Google Hawk de Lupin the Third. Une baraque, je pense que vous pouvez imaginer une baraque. Une baraque dans The Lupin the Third. Dans Lupin, voilà. Qui Ouais, est-ce qu'on tu a vu? diversifies un petit peu Bazobaz. tes références. Hein. Bazobaz, vous pouvez regarder. Lupin Comment the il Third. s'appelle? Vous pouvez regarder Gundam Unicorn. Je pense au capitaine des Sleeves, dont j'ai oublié le nom. Zinnerman, qui a exactement la vibe que j'aimerais que Bazobaz ait. Qui est ce bonhomme un peu ventripotent, mais qui est fait de son mieux pour être un bon gars dans un monde de merde. Un début de calvitie et barbe. Ah oui, je le vois. Il ressemble un peu à Jet dans Il Cowboy ressemble un peu à Bebop. Jet, ouais, très exactement. Beaucoup Jet. Jet Black. Jet Black. Jonas, c'est un peu Jet en vieux. Enfin, encore plus vieux. Encore plus vieux, il est déjà vieux, quoi. Tout le monde le traite comme un vieux. Oui, Alors bah... qu'il est pas si vieux, ça se trouve, il a 40 berges, hein, Jet. Oui, bah, Je crois qu'il a le, quand même le- bien. le syndrome George, on va appeler ça. Exactement. Syndrome quoi? Syndrome George. Dans un autre jeu de rôle, je joue un personnage qui a 45 ans et Loré s'entête à l'appeler le vieux. Alors que c'est même plus le plus vieux du groupe. Il y a un mec plus vieux dans le groupe, mais c'est moi le vieux. Voilà. T'es vieux Ah, dans ta tête. Je pense que la femme au pistolet, vous pouvez peut-être regarder Rella la Noire de The Witcher, mais vous l'imaginez avec les cheveux blonds. Donc vous pouvez imaginer Rella la Blonde. Et je crois que c'est les seuls personnages vraiment importants qu'on a vus, à part Oui. les votes qui ont évidemment une des magnifiques images dessinées par Tyran. C'était magnifique. Ouais, franchement, bravo, Tyran. Ouais, non, tout ça c'était cool. Moi j'ai bien aimé le coup en fait, tout simplement. C'est juste que je vais commencer avec 2 blessures la prochaine fois. Je me suis dit, en plus, on va commencer sur un simple. Ils prennent ce qu'il y a à l'intérieur du coffre, ils s'en vont. Ah bah on a pris ce qui était à l'intérieur du coffre, on est parti. Je me suis dit, ils vont peut-être commencer une diversion au rez-de-chaussée pour attirer ses chefs. Non, c'est l'inverse. On est allé voir le chef, on a foutu le feu. Je tiens à dire un truc, tout se passait de façon parfaite. Tout se déroulait comme sur des roulettes, c'était presque onctueux. Et là, d'un coup, tout est parti en vrille. Ouais, mais Le fric. tout le monde C'est sait que le c'est la fric. faute de Mosek, t'inquiète pas. Hein. Et Mosek le sait. Tu as très bien fait ton travail. Vous Ouais, avez mais on n'est pas tous contents d'avoir eu plus d'argent. C'est Si, vrai, on ça, l'était. Merci pour cette réponse. Non, La parce- tête dans la tronche, je m'en serais passée. C'est rien. C'est toi qui as le plus bouffé, hein. T'assumes. C'est moi qui ai le plus bouffé, j'assume. Parce qu'on a quand même gagné chacun 2 argents dans cette histoire. Hein. Ouais, 2 argents supplémentaires. Et du coup, félicitations, vous n'êtes pas mort. Qui Pas est un encore. exploit. c'est déjà ça. Je pense que plus on va avancer, plus on va faire des trucs un peu occultes et complexes. Là, c'était un coffre. Peut-être que dans 2 semaines, ce sera un train. Ouais. Peut-être que dans 6 semaines ou je sais pas quoi, ce sera un repère de cultistes. On verra bien. T'as un train. C'est bon, je suis déjà trop hypé, moi. Enfin, voilà, on verra la semaine prochaine. Dans 2 semaines. Et bah, merci beaucoup. Bonne soirée, tout le monde. Ouais, merci Merci. beaucoup. Bonne soirée, Bonne tout le soirée. monde. Et à dans 2 semaines. Yes. Goodbye.